Ok. Donc, je sais pas un petit peu sur Hanouka, j'ai parlé un peu. C'est parce qu'en réalité, pour vous dire l'histoire, ça veut dire, donc il y a tout un texte, je vous l'enverrai si vous voulez, le texte, il est en hébreu. Maintenant, on a essayé de le traduire avec ChatGPT et tout ça, on s'amuse un petit peu. Et tu vois, mais ça traduit bien en réalité, hein, ça vient traduit. Et le, en tous les cas, non, en fait, c'est sur l'histoire qu'on avait commencé à parler sur les 36 heures, les 36 bougies, la Ouais, lumière cachée, etc. En fait, voilà, donc c'est par rapport à, en fait, voilà, j'ai eu pas une illumination, en fait, disons, j'ai travaillé sur le sujet. Et voilà, et ce qui est sorti pour commencer, disons, l'histoire, ça veut dire pour expliquer comment c'est sorti. La première illumination, si vous voulez, qui est sortie, c'est qu'en fait, j'étudiais en fait Nachmanide sur la, en fait, comme ça vraiment par hasard enfin, c'est le cours que je fais avec les filles en fait sur la création du monde. Et en fait, c'est-à-dire dans le, comment dire, dans ce cours-là, en fait, ça veut dire quand il parle sur le mercredi sur la création des astres en réalité. Donc là-bas, il dit en fait, parce que la vraie question, c'est de savoir à la base, c'est quand Hachem il crée les astres et qu'il demande qu'il y ait des luminaires qui vont illuminer dans le ciel. La question est de savoir, c'est que la lumière, elle avait déjà été là depuis le début, puisqu'il y a marqué Vayomer Hachem Yehior, Vayeor, Hachem a dit que la lumière soit, la lumière était. Et il dit à ce moment-là déjà, il a appelé la journée jour et la nuit nuit. Et donc, a priori, le jour et la nuit, ils existent déjà depuis le premier jour, depuis la création, depuis le Bereshit. Et donc, on ne comprend pas comment ça se fait que le mercredi, c'est-à-dire quand on arrive à Yom Revi'i, Hachem, il dit voilà qu'il y ait des luminaires sur le ciel, qu'ils illuminent la terre et ils feront la distinction entre le jour et la nuit, etc., etc. Et on a l'impression que Hachem, il recrée donc à ce moment-là la lune et le soleil et les étoiles. Et à ce moment-là, le jour et la nuit existent pour de bon. Et donc, en fait, c'est contradictoire, puisqu'en fait, le jour et la nuit, on a l'impression qu'ils existaient avant, que la lumière existait déjà avant. Et donc, quel est le rôle, en fait, si tu veux, des luminaires, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi, quoi, grosso modo? Et donc, en fait, c'est de là où, en fait, l'histoire de la lumière cachée, ça part de là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, en fait, c'est Rachid lui-même, il ramène là-bas, il cite le Midrash. Et bon, en fait, encore une fois, c'est très bizarre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs versions dans le Midrash. Ça veut dire qu'il y en a qui disent que c'est la version la plus simple, ça serait de dire que la lumière cachée, elle a duré jusqu'à mercredi, pendant les 3 premiers jours de la création, et qu'ensuite elle a disparu. Et en fait, là aussi, on arriverait à 36 parce qu'en fait, c'est 3 fois 12, quoi. C'est-à-dire que ça a illuminé que pendant la journée et pas pendant la nuit, quoi. Donc, ça fait 3 fois 12. Et donc, ça arriverait aussi à 36. Mais disons que la version que Rachid lui dit, c'est la version que nous, on a vue, etc., qui dit qu'en réalité, la lumière, en fait, et ça, c'est très étrange, ils disent que même si Hachem avait créé la lumière du premier jour, en réalité, elle était mélangée, en fait, à l'obscurité. Bien qu'elle était séparée, on te dit, Dieu a fait une séparation entre la lumière et la nuit, entre l'obscurité et la lumière. Malgré tout, cette séparation, bien qu'elle s'appelait lumière jour et la nuit nuit, en fait, les deux, ils étaient encore mélangés, comme si c'était comme un truc de yin et du yang, tu vois, etc., un truc comme ça. C'est très bizarre. On peut regarder le Midrash si vous voulez dans les mots, mais c'est-à-dire, ça veut dire le Midrash, la deuxième version du Midrash qui dit que le Or Haganouz, ça veut dire la lumière qui est retenue par Rashi, qui dit que la lumière cachée, en fait, elle s'est levée le vendredi matin et elle est liée avec, comme on a vu, avec, je ne sais pas si je vous ai dit ça, avec comment dire, l'étoile de Vénus qui se dresse le vendredi matin. C'est marqué Or Noga, la lumière Or Tzadikim que Or Noga, etc. Et Noga, c'est Vénus en hébreu. Et donc, en fait, ça veut dire l'idée, donc, en tout cas, selon le Midrash, c'est-à-dire selon cette deuxième version, cette deuxième avis du Midrash qui est retenu par Rashi, en réalité, donc, ça veut dire, bien que le jour et la nuit avaient été séparés au premier jour de la création, ils étaient Meshamshim Bervuvia, c'est ça le langage du Midrash, c'est-à-dire qu'ils étaient mélangés, ça veut dire, je ne sais pas comment c'est possible, mais ça veut dire ils étaient utilisés ensemble, mélangés, jusqu'à mercredi où en réalité, on les a séparés réellement entre le jour et la nuit. Mais ensuite, le vendredi, pour une raison obscure, en fait, il y aurait le Or Haganouz qui s'est dévoilé et qui est resté jusqu'à Moïse Shabbat. Ça, c'est la deuxième version du Midrash. Et ça, c'est ce que Rashi dit, tu vois. Mais Nachmanide lui dit en fait une autre version, une autre chose. Il dit, je ne sais pas s'il est contre ou pour ça. Mais en tous les cas, moi, je suis parti sur ce que Nachmanide, là-bas dans le passage qui dit. Lui dit, en réalité, quand Hachem, il avait créé la lumière le premier jour, le Yom Rishon, et donc il y avait il a dit la lumière soit, etc. Cette lumière, elle était là, etc. Mais en fait, quand Hachem, il a créé le Rakia, quand Hachem, il a créé, ça veut dire le deuxième jour, la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, en fait, le Rakia, il a empêché la lumière qui avait été créée le premier jour d'illuminer sur la terre. Il dit, c'est pour ça, quand tu regardes dans les versets, il te dit que ce soit des illuminaires pour, en fait, illuminer sur la terre.
Et qu'en réalité, c'est-à-dire que le rôle des luminaires, c'était en fait d'être une sorte de, comment dire, je sais pas comment dire, d'intermédiaire qui permettait en fait de faire passer la lumière qui était au-dessus du Rakia, qui est la lumière en fait de la création, sur la terre. Et il dit c'est pour ça que ça s'appelle Meorot, ça veut dire min orot, c'est-à-dire ça vient de la lumière ou des choses comme ça, et qui dit aussi que c'est pour ça qu'il est marqué Yehi Meorot au singulier, pour dire qu'en réalité leur système il est le même. C'est en fait même le soleil, c'est en fait d'une certaine manière il réverbère la lumière du Rakia, il n'est pas fondamentalement différent de la lune dans son fonctionnement. Ça veut dire bien qu'en scientifiquement c'est sûr que non, mais ça veut dire spirituellement ils font que réverbérer, ils sont qu'un intermédiaire en fait qui réverbère, tu vois, une lumière qui vient du dessus du Rakia. Ça, c'est ce que Narmanide dit. Et en fait, tu vois, donc moi, est-ce que c'est-à-dire pour moi, donc ok, c'est ce que Narmanide dit. L'illumination que j'ai eue, moi, en lisant ce passage de Narmanide, c'est que je me suis dit, ah, j'ai compris maintenant. C'est quoi ce que j'avais compris? Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je m'étais dit, ah, jusqu'à maintenant, moi, j'avais toujours compris. En fait, voilà, c'est parce que dans le Midrash, pour revenir, je sais que je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est pour vous expliquer comment l'idée est venue. C'est-à-dire, en réalité, c'est que dans le Midrash, quand on parlait du Oraganus, on dit, eh oui, en fait, les samedis soirs, la lumière, elle a disparu et Hachem, et il a donné, donc Adam s'est retrouvé dans l'obscurité, et Hachem, il a donné à Adam l'intelligence de prendre 2 silex et de faire un feu, et en fait, il a dit la nuit, l'obscurité s'est transformée en lumière. Et ok, donc, et moi, je me suis dit, moi je t'ai toujours pensé, ok, ça veut dire la Havdalah, c'est parce qu'en fait on est dans l'obscurité, il faut faire une séparation entre l'obscurité et la lumière, et après ça, cette obscurité, elle permet de recréer une lumière à travers le feu, etc. Mais après ça, je me suis dit, non, en fait, ce que tu vois dans Narmanide, quand il dit que le Rakia, c'est ça ce qui empêche en fait la lumière qui est au-dessus du Rakia de passer sur la Terre, en fait, c'est le contraire, la cause des conséquences sont inversées. C'est ça le Kiddush, en fait, si vous voulez, que tout est parti. J'ai compris, en fait, qu'en réalité, c'est la séparation qui crée l'obscurité. C'est pas qu'en fait, il y a une obscurité, ça veut dire il y a une lumière, il y a une obscurité, et qu'en fait, si tu veux, la séparation, elle fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est le fait que tu fais une séparation, que c'était ça le Rakia, qui est Mavdil Ben Maïm et Maïm, qui crée l'obscurité. Et pour moi, pourquoi c'était un truc, tu vois, pour moi qui a été un super grand dévoilement, ça veut dire quelque chose que ça m'a permis de comprendre en fait l'histoire de Hanouka. C'est parce qu'en fait j'ai compris, parce que moi la chose qui m'a toujours marqué, tu vois, dans l'histoire de Hanouka, c'est qu'en fait dans l'anissim de Hanouka, on dit voilà, Hachem il a donné les tzadikim dans les mains des Rechaim dans les mains des tzadikim, les purs dans les impurs, là. Et alors qu'en fait, tu vois, en fait, c'était pas vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, tu vois les Hashmonaïm, c'était pas des gens purs. C'était des gens, tu vois, qu'ils ont pris le pouvoir pour eux-mêmes. Comme dit, tu vois, ça veut dire pour un militaire, en fait, de prendre le pouvoir et de pas le redonner au roi, etc., c'est une faute très grave. Ça s'appelle un coup d'État, etc. Et ensuite, on voit bien que par la suite, ils se sont battus entre eux et qu'il y en avait plein qui sont devenus des mithiavnim. Ça veut dire qu'ils sont devenus hellénisants, etc., etc. Et donc, c'était pas blanc et noir, c'était pas des tzadikim dans les mains des Rechaïm, etc. En fait, c'est chacun, en fait, il avait des intérêts personnels et en fait, il manipulait, en fait, des idéologies, que ce soit un mouvement religieux qui avait ultranationaliste, qui était lié à la religion, qui permettait, en fait, de prendre le pouvoir, c'est-à-dire qui a été manipulé par les Hashmonaïm, parce que ça les intéressait, ça veut dire ils ont pu l'instrumentaliser pour prendre le pouvoir, et d'autres qui utilisaient le parti, si tu veux, je sais pas, gauchiste, mondialiste, j'en sais rien, tu vois, qui instrumentalisait l'idéologie gauchiste, tu vois, ou j'en sais rien, ou tu peux appeler ça comme tu veux, puisque c'était plus ou moins du communisme, puisque c'était aussi, tu vois, comme la cité de Platon et tout ça, ça veut dire que tout devait être mélangé et tout. C'est-à-dire, en fait, c'était en fait un conflit, on va dire, de gauche-droite, où en fait la religion et les idéologies, elles étaient plus en fait instrumentalisées que en fait autre chose, que le contraire. Hein, tu vois ce que je veux dire? La preuve, elle en est qu'on voit bien que historiquement, ça veut dire les mecs qui retournaient leurs alliances comme ils voulaient, quoi. C'était, c'est comme une élevage ou pas, ça serait la même chose. C'est-à-dire, tu peux voir la continuation. Ça veut dire, c'est pas loin, en fait. Ça veut dire, c'est tout. C'était une guerre civile et en fait où chacun, en fait, il retournait sa veste du côté, en fait, où ça l'intéressait. Et ça, c'est clairement historiquement comme ça. Ça veut dire, ça se voit. Même la Gemara, elle peut même pas le cacher quand elle parle des rois de Hashmonaïm qui faisaient la guerre les uns contre les autres. Ça veut dire que quand le Corban journalier il a été arrêté parce qu'il y avait un des frères Hashmonaïm qui attaquait l'autre, pas parce qu'il y avait des Grecs ou quoi que ce soit. Et ça, les Hashmonaïm sont même devenus hellénisants, etc. Et ils n'avaient pas le droit légalement au pouvoir, à la royauté. Il y avait un roi qui était légitime, ils ne l'ont pas rendu. Déjà ça montre que leur kavana n'était pas les Shem Shamaïm. Et donc, tu vois, pour moi, ça veut dire la question, tu vois, ça veut dire pour moi, tu vois, donc la question, elle était vraiment de dire comment... ça veut dire, voilà, c'était pour moi, c'était la question de dire comment est-ce qu'on faisait ça dans la Nissim. Tu vois, ça veut dire
qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut dire en avoir fait une histoire complètement le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, etc. Et donc, et pour moi, la question, ce qui est sûr, tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, une autre chose qui est historiquement vraie, c'est que à partir des Hashmonaïm, c'est là où ça veut dire les Mishnayot, elles ont commencé à être écrites, les auteurs des Tanaïm, en tous les cas, ils ont apparu, où en fait, il y a eu un renouveau de la Torah et un approfondissement, tout, tu as Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce que tu veux, ça veut dire tout ce qui était avant, ça veut dire tout le renouveau de la Torah, l'approfondissement de la Torah orale, etc., ce que les réformes, ils appellent le judaïsme rabbinique, ça veut dire, il a été fondé, il est né à partir de Hanouka. Et donc, ça veut dire clairement, il y a eu un renouveau de la Torah, clairement, il y a une inauguration du Mizbeach, il y a eu une purification. Ça veut dire, on arrive à un résultat où, en fait, on arrive dans le Kodesh, dans le Saint, dans le pur, dans quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir et tout cela. Ça veut dire comme on voit, ce qu'on peut appeler le judaïsme rabbinique, qui est un judaïsme vraiment hyper, on va dire, hyper puriste, hyper, je sais pas comment dire, hyper fondamentaliste, si on veut, tu vois, c'est-à-dire par rapport au judaïsme habituel qu'il y avait jusqu'à ce que la Mishnah existe, où en fait c'était, voilà, c'était plutôt, moi je ne sais pas comment décrire ce que c'était, mais en tous les cas, c'était pas vraiment la même chose, quoi. Ça n'avait pas cet idéal de pureté, on va dire. Et tu vois, ça veut dire en tous les cas moins. Et tu vois, ça veut dire, et donc en tous les cas, le truc, c'est que tu vois, donc ça aboutit à ça, historiquement, ça aboutit à ça. La question, tu vois, elle était de savoir, en fait, c'est comment, tu vois, comment ça a amené ça, quoi. C'est-à-dire comment, en fait, on voit bien que, si tu veux, dans la fête de Hanouka, il voulait, en fait, expliquer, il voulait dire, voilà, à Hanouka, le processus, il a été fait que, finalement, de cette guerre des Hashmonaïm, etc., d'inauguration du Mishkan avec une fiole d'huile dans une menorah qui était en bois, des trucs comme ça, où c'était vraiment presque rien qui restait, on est arrivé finalement à quelque chose qui a grandi, tu vois, qui est symbolisé par les jours de Hanouka, qu'on a de plus en plus de bougies, où finalement on arrivait à un truc extraordinaire. Mais ça veut dire que ça a été un processus qui a pris plusieurs siècles, je crois, qui s'est arrêté, on va dire, à la destruction du Beth Amikdash. Mais c'est-à-dire que le processus, il a été lancé à Hanouka, et la question est de savoir comment c'est possible. Tu vois, d'une guerre civile où en fait des mecs qui font de la manip, ça veut dire sur des idéologies à laquelle personne ne comprend rien, personne n'y croit, rien du tout, et ils retournent leur veste, etc. En fait, tu vois, tu arrives à finalement, tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, tout ça, quoi. Tu vois, en fait, pour moi, c'était ça, tu vois, c'est ça la question. Ça veut dire, je pense que ça, Hanouka, ça part de ça. Maintenant, la question de savoir tu vois, comment ça marche, qu'est-ce que c'était l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Et donc, tu vois, pour moi, donc en fait, c'est là où, en fait, tu vois, j'ai compris. Ça veut dire qu'en réalité, déjà, un gros point, c'est que quand on dit que Hanouka, c'était la guerre contre Yavan, contre l'obscurité, c'était justement pas, comme on pourrait croire, le mal, ça veut dire, j'en sais rien, l'athéisme ou un truc comme ça, ou le communisme, ce que tu veux. Mais c'était en fait l'obscurité, c'était le fait de justement faire une distinction entre le bien et le mal. Ça veut dire, c'est de faire une havdalah, c'est-à-dire faire une séparation. Et que, en réalité, justement, c'est-à-dire la lumière de Hanouka, c'est en fait, on parle en fait d'une guerre qui était en fait où il y avait des motifs des Hashmonaïm purs et impurs, si on veut, mélangés, et en fait, où grosso modo, justement, c'est un peu, ça fait penser, si on veut, un peu à l'État d'Israël, un truc comme ça veut dire. Voilà, ça veut dire les motifs de ceux qui ont, tu vois, qui ont fondé l'État d'Israël et ceux qui se sont battus pour l'État d'Israël, etc. Ils sont, on va dire, je ne sais pas comment dire, flous, on va dire mélangés. Ça veut dire, voilà, ils sont partis. Voilà, mais petit à petit, c'est-à-dire d'une certaine manière, de cette volonté ça veut dire de laisser éclore quelque chose qui est flou. En fait, ça amène à la pureté par soi-même. Sans avoir besoin, en fait, si tu veux, de faire une fracture idéologique. Tu vois qu'il y a la séparation du bien et du mal, comme les Grecs qui veulent le faire, en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et ce que je voulais dire, tu vois, ce que j'ai vu dans l'armage, je vais expliquer plus l'idée. Mais c'est-à-dire que tu vois que la lutte contre l'obscurité, c'était pas une lutte du bien de la lumière contre l'obscurité, c'était la lutte de quelque chose qui veut pas séparer l'obscurité de la lumière, de quelque chose qui voudrait séparer la lumière de l'obscurité. Puisqu'en fait, si tu veux, l'obscurité, elle est créée par la séparation elle-même. Tu vois, c'est ce que j'ai dit quand j'ai pris le Ramban. C'est-à-dire que quand on fait Motsai Shabbat, on fait la Havdalah, et qu'on se retrouve dans l'obscurité, c'est pas parce que, en fait, il y a de l'obscurité on fait simplement ensuite une prise de conscience en disant, attention, voilà, il y a de l'obscurité, on sépare, on dit, maintenant, on était dans la lumière, là, on est dans l'obscurité. C'est le fait même qu'on veut faire une séparation entre quelque chose, surtout entre la lumière et l'obscurité, dans la lumière. Si on fait une séparation dans la lumière pour expliquer ça, c'est ça ce qui fait en fait qu'on crée de l'obscurité. L'obscurité, elle vient de l'Havdalah. L'Havdalah, l'Havdalah, c'est la cause de l'obscurité.
Et c'est pas négatif en soi, c'est-à-dire, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire c'est une étape nécessaire, mais c'est-à-dire, en réalité, ça veut dire, c'est l'Avdala, c'est ça ce qui crée l'obscurité. L'histoire des Hashmonaïm, c'est le contraire de l'Avdala, c'est-à-dire que eux, en fait, ils sont ni purs ni impurs, ils sont mélangés, ils ont des intérêts, ils ont des intentions qui sont, on va dire, voilà, floues, comme aujourd'hui, les Juifs aujourd'hui en Israël, on va dire, tu vois, c'est-à-dire, on ne peut pas justifier dire que s'ils sont ni purs ni impurs, ils sont, tu vois, ça veut dire, voilà, et c'est ça, si tu veux, donc ça, c'est ce que moi j'ai compris, qu'à mon avis, c'était ça l'histoire. Déjà, c'était un des messages de Hanouka, c'est une idée que je n'avais pas compris avant. Et après ça, je me suis dit, en fait, mais d'où ça vient cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, grosso modo, comment ça serait, normalement, pourquoi distinguer le bien du mal, etc. Ou ça veut dire, tu vois, différencier, faire une distinction dans la lumière, pourquoi ça crée l'obscurité? Quel est le sens de ça, etc. Et pourquoi dans l'Avdallah on fait ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Même tu peux retrouver ça si tu veux, même dans Hanouka, tu peux comprendre que c'est quelque chose de flou par rapport à l'idée de l'intérieur-extérieur, quand on met à la fenêtre, quand on met à la porte, la position du seuil. C'est vraiment, tu vois, tu peux voir qu'en fait, il y a tout un côté, en fait, où en fait, on essaye ça veut dire de pas distinguer certaines barrières plutôt qu'autre chose. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que tu vois que l'idée de mettre la Hanoukia, c'est sûr que tu vois, ça c'est Gérard Zizek qui disait ça, que la Hanoukia, je ne sais pas si l'idée de lui, elle est de lui en tous les cas. Moi, je l'ai entendu de lui, en tous les cas, c'est une super idée de dire que l'idée, c'est que c'est le foyer qui doit illuminer l'extérieur et pas l'extérieur qui doit illuminer le foyer. Je pense que c'est une super idée, mais je pense qu'il y a aussi l'idée que même le fait que ça soit mis à la fenêtre ou à la porte, normalement, il faut mettre à la porte. En fait, c'est vraiment l'idée aussi, je pense que c'est brouiller même la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, à mon avis. Il y a aussi de ça, je pense comme ça. Tu vois, je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais bon, mais maintenant, ok, donc maintenant je vais essayer de dire ce que je voulais dire. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour moi, d'où ça viendrait cette idée? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que c'est? Quel rapport avec la Hanoukia, etc. Désolé de boire le café, mais c'est-à-dire, donc, ça veut dire l'idée. Moi, ce que j'ai compris, ça veut dire en réalité, ça veut dire pour revenir à l'histoire de la lumière cachée, puisqu'il y a cette histoire de la lumière cachée, des 36 heures où il y a la lumière cachée, etc. C'est qu'en fait, et qu'on te dit, voilà, en fait, cette lumière cachée, d'après la deuxième version qu'on a, que c'est lié à Vénus, elle est venue le vendredi matin, et tu demandes vraiment qu'est-ce qu'il y a de spécial le vendredi matin, etc. Et en quoi c'est, tu vois, qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans. Et à part ça, si tu veux, pour moi, en fait, ça veut dire, si on revient, et pourquoi est-ce qu'elle intervient le vendredi matin? Et aussi, en fait, alors, en réalité, tu vois, moi, ce que j'ai pensé, ouais, je me dis, ouais, le vendredi matin, c'est rien, mais en fait, si, tu vois, c'est-à-dire, en réalité, c'est là où il y avait le double de la manne qui tombait le vendredi, et ça tombait le vendredi matin, alors que le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Donc, d'une certaine manière, tu vois, on a l'impression que la bracha du Shabbat, elle tombait le vendredi matin, elle ne tombait pas le Shabbat lui-même. Ça, c'est une chose, tu vois. Mais ça veut dire, donc, c'est pas, tu vois, c'est pas comme ça. Ça veut dire, il y a quelque chose déjà. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi ça. Mais déjà, ça. Mais avant ça, pour moi, je me suis dit aussi qu'en réalité, on voit bien que la lumière, en réalité, la lumière cachée qui aurait été dans le Valle Ior, en réalité, elle était préexistante, en fait, si tu veux, à la création de l'homme, que ce soit le vendredi matin ou à plus forte raison si c'est la lumière qui avait été mise au début, dans le moment du Bereshit, etc. Et pour moi, ce que j'ai compris, je me suis dit ça, j'ai compris une autre illumination que j'ai eue sur l'histoire du miracle de la bougie de Hanouka. Qu'en fait, tu vois, j'ai compris qu'en fait, l'idée, ça voulait dire, c'est simple, c'est que cette histoire, parce que je me dis, mais c'est quoi je me suis toujours demandé, mais c'est quoi la stupidité de ce miracle d'avoir une fiole d'huile qui dure 8 jours au lieu d'une journée? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? Ça veut dire big deal, tu vois, et pourquoi Hachem a fait un miracle aussi idiot, alors que tu vois, il y avait plein d'autres choses à faire à part ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il a laissé tous les Hashmonaïm crever, on ne sait pas combien de juifs sont morts, tu vois, machin, ça, non, on va pas les sauver, quoi, Dieu nous en prévient, mais ça, oui, on va leur faire un petit, on va leur faire brûler une bougie pendant 8 jours. Mais tu vois, tu vois, et que je me suis dit, tu vois, maintenant que l'explication, c'est qu'en fait, c'était pas un miracle, c'est que l'idée, ça revient avec cette histoire de la lumière cachée, c'est qu'en réalité, dans la création du monde, ça veut dire, si on arrive, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'après j'ai compris, une autre idée qui est venue, c'est sur l'histoire de l'origine. C'est-à-dire que tu vois, c'est que si on arrive, en fait, dans la lumière qu'il y avait dans la création du monde, ça veut dire quand Hachem il a dit Vayeyor, en réalité, dans cette lumière-là, il y a quelque chose en fait d'éternel dans l'acte créatif qui est venu au début, et c'est ça l'histoire du début de la création du Bereshit, et que si on se relie en fait à cette lumière qui est là au début, en réalité, toute chose, elle devrait ne jamais s'arrêter en fait, elle devrait se renouveler perpétuellement.
Et qu'en réalité, si tu veux, l'idée, c'est que, en fait, qu'une bougie, ça veut dire que l'huile, en fait, elle dure pendant 8 jours. En fait, elle aurait dû brûler pendant 5000 ans, ou 10 000 ans, ou 20 000 ans. Parce qu'en réalité, si on arrive à retrouver, en fait, si tu veux, la lumière cachée qu'il y a dans l'huile, et tu vois, qui vient du Maaseh Bereshit, en fait, il y a aucune raison pour qu'en fait, cette énergie, elle s'arrête à un moment. Si tu veux, puisqu'elle doit perdurer pour toujours. Et en fait, l'idée, ce que ça voulait dire cette histoire-là, ça veut dire que dans les Hashmonaïm, c'était de dire qu'en fait, ils étaient retrouvés en fait, à cette lumière initiale qu'il y avait dans le Maaseh Bereshit, et c'est ça que ça symbolise en fait la bougie de Hanouka. Comme on dit, voilà, c'est les 36 heures, c'est le Roker qui dit que c'est lié en fait à la lumière qu'il y a dans le Maaseh Bereshit, Or Haganouz. En fait, le Or Haganouz, c'est que c'est le Or, la lumière qu'il y a au commencement, qui doit perdurer en fait à l'infini, qui normalement n'a aucune raison de s'arrêter. Et si tu veux, pour moi, tout de suite, ça m'a fait penser à l'histoire du que les Grecs, qui pensaient que le monde il est éternel et qu'il n'avait pas de commencement, et que tu vois, et que Maïmonide lui disait justement, en fait, lui, il était d'accord avec toute la philosophie grecque, sauf qu'il disait, mais nous, on pense que le monde il avait un commencement, et que en fait cette histoire, elle était fondamentale pour moi. En fait, l'idée de Hanouka, que ça veut dire en fait l'inauguration, en fait le commencement, c'est se relier au commencement, et qu'en fait tu vois, c'est-à-dire que tu vois, ça veut dire que l'histoire du Hanouka, c'était en fait on recommence ce qu'il y avait avant, mais ça veut dire en fait si on se relie à la lumière originale qu'il y avait au début. Et tu vois, et que quand si on arrive à se relier à la lumière originale qu'il y avait au début, donc c'est là où en fait la chose elle devient infinie. Tu vois, elle s'arrête jamais. Tu vois, tu vois, et ça, c'est possible si jamais, en fait, si tu veux, il y a un commencement, parce qu'il y a dans l'acte créateur qu'il y avait au début, c'est ça la lumière cachée, en réalité, il y a quelque chose qui fait que la chose, elle peut se renouveler à l'infini. Alors maintenant, tu vois, la question, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que tu vois, je sais que c'est très abstrait pour l'instant ce que je dis, mais ça veut dire, mais tu vois, pour moi, dans qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois, c'est-à-dire, ok, pour expliquer, qu'est-ce que ça peut vouloir, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, réellement. Tu vois, ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que c'est un peu, là, c'est un peu, tu vois, vraiment, ça veut dire, c'est un peu, voilà, pour expliquer, ça veut dire, pour expliquer la chose, tu vois, ça voudrait dire comme ça, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire que le monde, l'homme, il a été créé, en fait, si tu veux, à la fin ça veut dire à la fin du Maaseh Bereshit, à la fin de la création. Mais c'est-à-dire, et donc ça veut dire, et en réalité, quand on comprend, ça veut dire, pour moi, en fait, ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire encore une autre chose, une autre idée, tu vois que c'est un autre idouche, mais si vous voulez, c'est dire qu'en réalité, cette lumière, la lumière cachée, la lumière, le Or Haganouz, ça veut dire la lumière cachée qui est dans la création du monde et en fait qui existe, en fait, tu vois, qui serait inhérente, tu vois, à l'acte créateur et qui serait une force infinie de la présence d'Hachem qu'il y a dans la matière, si on veut, ou voilà, dans la matière, même si on veut. En réalité, cette force-là, si on veut, elle est en réalité en opposition, d'une certaine manière, avec la Torah. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que c'est parce que tu vois, c'est-à-dire que faut expliquer parce que si tu veux cette lumière-là, en fait, elle existe indépendamment de l'homme en réalité. Elle existe avant l'homme. Et si tu veux, elle est comment dire, ça veut dire voilà, c'est que la création, le monde, tu vois, c'est comme si tu veux, c'est comme à chaque fois le Nefesh HaChaim, il dit oui, si les Juifs ils arrêtaient d'étudier la Torah ne serait-ce qu'à un moment, tout le monde serait détruit, il reviendrait à zéro. Et tu vois, la question qu'il y a sur ça, c'est que voilà, mais là, tout le monde, il a été créé avant l'homme, tu vois. Et alors, il dit oui, non, ça veut dire il existerait, mais d'une manière floue, d'une manière branlante ou un truc comme ça. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est que le monde, ça veut dire cette lumière-là qu'il y a dans la matière qui fait que, en fait, si une bougie, elle peut brûler pendant 8 jours, si on sait comment, en fait, la faire brûler d'une certaine manière, si on arrive à retrouver à son origine ou quelque chose comme ça, en fait, c'est contre, en fait, c'est pas le mouvement de la Torah. Non, mais maintenant, pour expliquer, tu vois, c'est quoi le mouvement de la Torah, c'est ça le truc où c'est un peu, tu vois, ça veut dire c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que dans la Torah, en réalité, l'homme, c'est pas quand on dit que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem, B'Tselem Elohim. En fait, le Tselem Elohim, c'est en réalité, on te dit qu'en fait, c'est lié au Zahar Nekeva, ça veut dire au mâle femelle. Et ce que ça veut dire dans l'histoire du Zahar Nekeva, que le Tselem Elohim, il est en fait, il est sexué. Ça veut dire, en réalité, comme on voit que le tétragramme, il est sexué, il y a 2 lettres, il y a 2 lettres mâles et 2 lettres femelles. Ça veut dire qu'en réalité, c'est que, si tu veux, pour expliquer ce que ça veut dire, en fait, que tout ça, ça se passe justement après le rakia, ça veut dire après qu'il y ait la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, et qu'en réalité, c'est comme s'il y a un désir, en fait, de l'eau d'en bas de monter vers le haut et de l'eau d'en haut de descendre vers le bas. Et c'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il y a la présence d'Hachem, la présence divine, qui est dans la matière, qui est en bas, elle veut se révéler, elle veut remonter vers le haut. Ce qui explique, tu vois, pourquoi est-ce que ça veut dire les êtres humains, ils ont une volonté de faire des actions religieuses, par exemple. Tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose qui est inhérent à la matière, qui veut remonter vers Hachem, qui veut remonter vers Hachem. Et d'un autre côté, il y a aussi la Shekhinah, il y a la Shekhinah d'en haut, ça veut dire la Shekhinah qui est, on va dire, qui est au-dessus de la matière, qui, elle veut pénétrer la matière et descendre dans la matière et donner une bracha, etc.
Et ça veut dire ça, en fait, c'est le Shem Yudke Vavke, et c'est le nom qui a été utilisé, en fait, principalement par Moshe pour faire les miracles, etc. Mais en fait, c'est à travers ça, c'est ça qui est le Tselem Elohim, c'est-à-dire c'est à travers ça que l'homme, en fait, il fonctionne, ça veut dire, il fait fonctionner, en fait, il fait respirer, si on veut, la présence divine dans le monde à travers ses actions. C'est-à-dire que en exprimant une volonté, ça veut dire de s'élever vers Hachem, vers le divin, en réalité, il fait descendre ensuite un shefa, ça veut dire un déversement de ce qui est, on va dire, au-dessus de la matière divine sur la terre, et ça fait un mouvement, on va dire, comme ça, circulaire, qui est mâle et femelle de deux côtés, c'est-à-dire qu'en fait, puisque la Shrina d'en bas, elle est mâle et femelle aussi, puisqu'elle veut donner et recevoir, et la Shrina d'en haut aussi, elle est mâle et femelle, c'est pour ça qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme. Et ça veut dire, et si tu veux, c'est à travers toute cette respiration-là, que c'est ça le Shem Hashem, en réalité, qu'en fait, si tu veux, l'homme, il fait son travail, on va dire, où il fait, tu vois, il fait descendre la Shrina et remonter la matière vers Hashem, etc., etc. Mais ça, en fait, tout ce mouvement-là, si tu veux, qu'on peut appeler comme ça, tu vois, ça veut dire de Tselem Elohim, etc., qui est en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, le Tselem Elohim, qui est le fonctionnement tu vois, on va dire de la Torah, du nom d'Hachem, etc., en réalité de l'homme même, en réalité, si on veut, il est, comment dire, il est, si tu veux, postérieur, en réalité, à la lumière qui était, en fait, avant la création de l'homme, qui a été mise qui était mise dans la création du monde au début, dans le Bereshit, si tu veux. Et donc, il y a une sorte d'antinomie entre les deux. Il y a une sorte ça veut dire, il y a une sorte d'antinomie. On va essayer de continuer à expliquer, c'est-à-dire, pour moi, ça veut dire, et la raison pour laquelle, en fait, si tu veux, la raison pour laquelle l'homme il a été créé, ça veut dire, pour expliquer comment ce fonctionnement-là, en fait, il fonctionne, ça veut dire pourquoi est-ce qu'Hachem il aurait créé l'homme et pourquoi est-ce qu'il a fait ce système de Zachar, Nekeva, etc. Et quel est le rôle de l'homme là-dedans, puisqu'il y avait déjà une lumière dans la création du monde. En fait, si tu veux, parce que voilà, ça veut dire, je continue à expliquer ça. Je suis désolé d'être un peu décousu, etc. Dans le texte, c'est encore, je ne sais pas, parce que je ne me rappelle plus comment j'ai écrit le truc, parce qu'il y a beaucoup d'idées en réalité, pour vous dire, en fait, c'est ça l'histoire. Mais parce qu'il faut expliquer après les 8 jours de Hanouka. En fait, dans le texte, j'explique chacun des jours de Hanouka, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc., etc. Et tous les trucs, ça va dans tout un système. Mais pour expliquer, tu vois, en 2 mots, c'est-à-dire, pour expliquer, ça veut dire, en 2 mots, à mon avis, c'est-à-dire, il y a une sorte d'antinomie entre les deux, déjà. Et pour expliquer en réalité pourquoi est-ce que Hachem il aurait créé, ça veut dire il a fait ce système de Zachar Nekeva, du Shem Yudke Vavke, etc., du Tselem Elohim par rapport à ce qu'il y avait, par rapport à la lumière cachée qu'il y avait dans la création du monde déjà à la base. En fait, c'est pour créer, en fait, et c'est ça j'ai compris, tu vois, ça c'est grâce au Maharal, etc. C'est que tu vois, c'est que le Maharal lui il explique en réalité que pour reprendre l'idée à chaque fois que tu vois que le Maharal y pense, il dit que Hachem quand il crée quelque chose, il va expliquer comment est-ce que le monde a été créé. Et lui dit à chaque fois, en fait, Hachem, quand il crée quelque chose, la chose, elle est manquante. Parce que le fait même qu'elle est créée, qu'elle est dépendante d'Hachem, c'est déjà un manque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme, en réalité, il va avoir, par exemple, Adam, ça veut dire, on va dire, quand Adam, il a été créé, il avait une tendance, si tu veux, à chercher, si tu veux, en réalité, ce qui lui manquait chez Hachem, puisque c'était lui, en fait, si tu veux, c'était son créateur, etc. Mais Hachem, d'une certaine manière, il veut pas ça, puisque pour lui, en fait, justement, il veut créer. Ça veut dire il veut créer une création qui soit le plus parfaite possible et le moins manquant possible. Donc, il va créer la chose qui manque à Adam. Et donc, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Ève. Et ça veut dire, une fois que Ève, elle est créée, que, en fait, maintenant, l'homme, il est parfait d'une certaine manière et il n'a plus besoin d'Hachem, si tu veux. Et donc, il est perfectionné par la chose qui lui manque. Cette chose, tu vois, de la création d'Ève, tu vois, selon le Maharal, c'est pas simplement la création de Ève, c'est toute chose comme ça. C'est-à-dire, l'idée, tu vois, pour lui, c'est de dire qu'en fait, une fois que, par exemple, tu vois, le couple, il va lui manquer quelque chose, ils vont aussi avoir tendance à revenir vers Hachem, mais non, Hachem va leur donner des enfants, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire à chaque fois, il va créer. L'idée, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait une multiplication dans le monde, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui soit créé. En fait, il faut toujours être dans ce système de Zachar Nekeva. Ça veut dire, au début, l'homme, c'était comme la femelle, si tu veux, l'homme, c'était la femelle d'Hachem. C'est pour ça qu'au début, il n'y avait pas d'Ève. Et qu'en fait, si tu veux, en fait, c'est le Zachar Nekeva, c'était comme si, en fait, c'est ce que le Zohar, il veut dire quand tu vois, quand tous ces Midrashim disent que la Shrina, Hachem, il s'est marié avec la Shrina, etc., etc. Ça veut dire qu'à la base, l'homme, il était fait pour avoir une connexion avec Hachem directement. Mais et que ça veut dire, c'est ça, au début de la création, c'est comme ça. Mais ensuite, il fallait justement repousser, tu vois, pour parfaire Adam, il fallait lui créer quelque chose qui le parfait, mais qui le rend indépendant d'Hachem. Et à travers ça, donc, il y a la création de Ève. Mais ça, et ça, c'est une première étape.
Et la deuxième étape, elle est que normalement, il faut qu'il y ait un renouveau. Ça veut dire, malgré le nouvel état de perfection tu vois, qui a été créé, il faut ressentir un autre manque à un autre niveau qui oblige à créer quelque chose de nouveau, ainsi de suite, tu vois. Alors que tu vois, ça veut dire, mais ça fonctionne. C'est ça l'idée de Zachar Nekeva, c'est ça l'idée en fait du Tselem Elohim qui permet en fait l'expansion du monde. Si tu veux, la lumière cachée, elle ne permet pas une expansion. Elle permet simplement, tu vois, ça veut dire la perpétuation de quelque chose à l'éternité, tu vois, quelque chose qui se répète et qui se perpétue à l'infini. Mais pour qu'il y ait l'expansion, il faut en fait, si tu veux, qu'il y ait du Zachar Nekeva, il faut qu'il y ait tout ce système-là. Et ça, si tu veux, c'est le rôle du peuple d'Israël, où tu vois, même des êtres humains de manière générale, tu vois, c'est à travers les mitzvot et les korbanot, tout ce que tu veux, tu vois, d'exprimer cette volonté d'Hachem, tu vois, de la matière de remonter vers Hachem, tu vois, et ensuite de redescendre, etc. Et tout de suite, à chaque fois, à travers des intermédiaires ou avec des alternances d'intermédiaires ou pas d'intermédiaires, tu vois, comme j'ai expliqué, tu vois, bref, tu vois, si tu veux, c'est ça ce que ça symbolise en réalité, si tu veux, les méorotes, ça veut dire les astres, qui sont en fait les intermédiaires qui sont créés à cause de la séparation qu'il y avait eu, etc. Bref, tu vois, mais moi, tout ça, bon, je ne sais pas si je continue à expliquer, si ça vous saoule ou si c'est trop débile ce que je raconte, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Hein. C'est sûr que c'est comme vous pouvez réagir et dire que vous en avez marre ou j'en sais rien, des questions. Ce que j'ai pas compris et ce qui m'intéresse, en tout cas moi, c'est comment tu expliques la relation entre le processus justement où les événements, on va dire à l'époque des Hashmonaïm, ils paraissent comme ça un peu vulgaires, un peu illisibles, de mélange de bien et de mal, etc. Et comment ça, ce processus, il est lié à l'émergence, on va dire, de la naissance du judaïsme rabbinique, de quelque chose qui va donner, on va dire, une certaine pureté, etc. Comment, on va dire, la logique voudrait, la logique grecque voudrait qu'on dise, voilà le bien, voilà le mal, et maintenant on va suivre le bien, on va éloigner tout ce qui est mauvais. Ça vient pas. En quoi cette espèce de confusion fait naître une pureté? Oui, c'est une bonne question, tu vois. Là, tu vois, et si tu veux, moi, je peux dire, je suis vraiment pensé ta question parce que pour moi, l'opposé de ça, si tu veux, après, je vais répondre, je te promets, je ne suis pas l'homme politique, mais j'avance ta question pour dire que l'opposé de ça, c'est, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est le temple de Salomon. Ou quand on regarde, tu vois, quand la prière, tu vois, quand on voit dans le livre des rois la prière que Salomon, il fait le jour de l'inauguration du temple, où il dit, tu vois, il fait des prières pour que tous les corbanotes soient acceptés, etc. C'est peut-être une des plus belles prières qu'il y a dans tout le Tanakh, la prière inaugurative de Salomon lors de l'inauguration du Beth Amikdash, etc. Et puis on voit que ça part très vite en couille, tu vois. Ça veut dire c'est au lieu de, ça veut dire que ça veut dire voilà, ça veut dire après ça il se marie avec la fille de Pharaon et tatati et tatata, et à part lui, mais même toute l'histoire après elle part complètement très vite en vrille et ça part de quelque chose qui est super pur à quelque chose qui devient complètement, tu vois, impur. Et alors que tu vois, si tu veux, dans l'histoire des Hashmonaïm, c'est exactement le contraire, tu vois ce qui se passe, tu vois, à mon avis, ça c'est lié d'ailleurs avec Sukkot, puisqu'on te dit que l'inauguration du premier Beth Amikdash de Shlomo, elle a été à Sukkot, et on lit les korbanot, et on voit que le nombre de korbanot à Sukkot, il va en se dégradant, alors qu'à Hanouka, on fait de plus en plus, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, pour moi, c'est lié au premier Beth Amikdash versus le deuxième Beth Amikdash, tu vois. Pour moi, à mon avis, tu vois, il y a un lien par rapport à ça, tu vois. Mais ce que je veux dire pour répondre à ta question, c'est parce que, en fait, tu vois, l'idée, c'est, je sais que c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais je pense que c'est totalement vrai. C'est-à-dire que je pense, et c'est un truc qui est vrai, c'est que c'est parce que tu vois, c'est le Nefesh HaChaim qui dit ça. En fait, tu vois, je ne peux pas prendre les droits d'auteur sur ça, mais grosso modo, ce que lui il veut dire, c'est que une action, ça veut dire, en réalité, il n'y a rien de plus impur qu'une recherche d'idéal dans une action, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, pour lui, c'est ça ce que lui il appelle, tu vois. C'est vrai, dans les Feshachaim, il le dit, il le répète. Tous les Feshachaim, en fait, c'est ça ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu vois, en fait, tu vois, l'action, elle doit se justifier par elle-même. Et si tu cherches un idéal à travers l'action, ou bien, tu vois, il dit pas que tu vois, c'est de la voie d'hasard, un truc comme ça, mais pour lui, en tous les cas, il dit que c'est quelque chose qui est en soi impur, tu vois. Et c'est vrai, ça veut dire. Et donc, en fait, les Hashmonaïm, l'idée, en fait, l'action la plus pure, en réalité, qui va amener le plus de Kedusha, qui va amener le plus, si tu veux, qui va avoir un futur, qui va justement faire naître une dynamique, en fait, qui va être éternelle, qui rejoint le Haganouz. En fait, c'est une action, en fait, désintéressée, en réalité, dans le sens où elle est complètement floue, tu vois. Ça veut dire, tu sais pas pourquoi tu le fais, en réalité.
C'est ça l'histoire, tu vois. Et les Hashmonaïm, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que quand ils sont battus et tout ça, etc., même, tu vois, ils retournent leur veste, ils savent pas exactement pourquoi ils le font, ni rien, etc. Ça veut dire, mais c'est comme toutes les guerres, si tu veux. Ça veut dire, quand tu vois, quand on revenait sur l'histoire des guerres, c'est que tu vois, toutes les guerres, pourquoi à la fin, elles nous paraissent complètement folles. Ça veut dire, quand tu regardes la guerre des 100 ans, la guerre 14-18, la guerre, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a, même la guerre en Ukraine, tu vois, c'est une guerre, tu te demandes, mais tu vois, ça veut dire, pourquoi ils se battent, c'est quoi l'histoire exactement, tu vois, ça veut dire, d'ailleurs, dans 2 siècles, n'importe quoi, personne ne comprendra jamais rien, tu vois. Mais pour les mecs qui sont sur le front et tout ça, c'est une nécessité vitale, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est pour eux, ils sentent une urgence, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire impossible, tu vois. Mais si tu veux, c'est la même chose dans les relations hommes-femmes, etc. C'est la même chose. Ça veut dire, quand tu dis, mais pourquoi tu tombes amoureux de cette femme-là, pourquoi truc, etc. Tu sais pas. Dans 20 ans, ça te paraît complètement débile, tu vois. Et après ça, la même chose, tu vois, dans la haine, dans les couples qui divorcent, c'est la même chose. Et tu sais quand tu dis, mais pourquoi vous vous battez, pourquoi si, tu sais pas. Mais sur le coup, c'est une nécessité, tu vois, complètement absolue. Et après coup, tu vois, ça veut dire, quand tu la remets en truc, tu dis, mais tu sais pas, tu peux pas donner de sens. C'est comme ça, tu vois, je veux dire, c'est très étrange. Mais ça, si tu veux, c'est la lumière cachée, si tu veux, qu'il y a dans la création du monde. C'est-à-dire, tu vois, en réalité, et si tu veux, c'est cette lumière-là, si tu veux, en fait, qui perdure et qui crée quelque chose, qui crée des dynamismes, tu vois, éternels, tu vois, bizarrement, tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire que les Hashmonaïm, en réalité, la raison pour laquelle, en fait, leur Hanouka Tamizbeach, elle a été plus successful, ça veut dire que celle de Shlomo, c'est justement parce qu'il n'y avait aucune intention derrière et parce qu'en fait, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils foutaient eux-mêmes, tu vois. Et ça veut dire, et que tu vois, ça veut dire pourquoi ils ont pris cette huile, tout le monde demande, mais ils auraient pu prendre de l'huile impure et tout ça, etc. Ça veut dire tout ça, c'est rien n'est logique, mais justement, mais ils se sont sentis comme une sorte, tu vois, comme quelqu'un qui part à la guerre, comme Poutine qui va envahir l'Ukraine, il ne sait pas pourquoi ça lui a pris, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un matin, tu vois, c'était pour lui, c'était comme les mecs de Daesh, ou j'en sais rien, tu vois, c'est un truc comme ça les prend. Tu vois, ça veut dire, mais c'est irrésistible. Tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, c'est la même chose, ça veut dire, et ça, en réalité, voilà, donc et ça amène une pureté, grosso modo. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que, tu vois, ce que le Nefesh HaChaim, il veut dire dans la vie de tous les jours, il dit, c'est quand tu fais une mitzvah, en fait, tu dois faire la mitzvah pour la mitzvah, et c'est ça ce qui va faire en fait que tu vas avoir un Shefa Eloki, que tu vas arriver tu vois, une Siyata d'Ishmaya, ou ce que ça soit, avoir tu vois, une révélation du divin, etc. Alors que si tu as une intention dans ta mitzvah et que tu cherches quelque chose, un idéal ou tu vois, quelque chose comme ça, une morale ou quoi que ce soit, en réalité, c'est là où tu empêches, si tu veux, la lumière divine tu vois, si tu veux, de se dévoiler, quoi. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en réalité, c'est dans l'action gratuite, tu vois, dans l'action insensée pratiquement, tu vois, le rock, tu vois, le truc comme ça, comme un peu la Kedat Yitzhak ou un truc comme ça, que en fait, que c'est là où il y a la révélation. Et donc, la guerre des Hashmonaïm, c'était une guerre, justement, qui était complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, et même ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient, grosso modo. Et c'est ça ce que ça a fait, qu'en fait, c'était ça la guerre, si tu veux, c'est la différence avec les Grecs, quoi. Ça veut dire que les Grecs, d'une certaine manière, au fond, ils cherchent un sens, ils cherchent un truc, ils veulent différencier entre l'obscurité et la lumière. Et ça, en fait, c'est la création de l'obscurité, d'une certaine manière. Ça empêche, si tu veux, la lumière d'en haut de se révéler, quoi. Ça veut dire une incapacité à faire une action pour ce qu'elle est, quoi, on va dire. Un truc comme ça, tu vois. Ça serait ça, à mon avis, c'est ça le sens de cette. Si tu veux, ça, c'est un des sens de cette histoire-là, ce que j'ai voulu dire au début. Mais pour moi, après, parce que voilà, pour moi, après ça, dans les suites des développements, j'ai commencé à parler sur tu vois, ça veut dire sur la raison pour laquelle, voilà, comment ça fonctionne, en fait, dans les jours de la semaine, comment ça se fait que, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que nous, on fait Avdallah? Pourquoi est-ce qu'en fait, si c'est comme ça, pourquoi il y a le principal pourquoi on fait Avdallah, par exemple, et qu'on éteint le feu dans tu vois, voilà, quel est le sens, tu vois, de tout ça, tu vois. Donc, pour moi, ce que j'ai voulu dire après ça, c'est que c'était une sorte de processus, tu vois, c'est-à-dire, il y a c'est tout un système, c'est un processus qui se met en marche. Maintenant, tu vois, pour moi, en réalité, ce que je veux dire, c'est que le vendredi, ce que ça symbolise, et l'histoire de la lumière cachée qu'il y a le vendredi matin, c'est justement, c'est que ce que j'ai voulu expliquer, tu vois, par exemple, tu vois, voilà, avant ça, même pour reprendre cette idée que je viens de te dire, avant de commencer sur l'histoire du vendredi, mais c'est lié à ça, c'est quand on a fait, par exemple, tu vois, les lois des rois, finalement, tu vois, parmi les Hashmonaïm, à la fin, il y en avait qui n'étaient même pas juifs, tu vois, puisque dans le truc de Hérode, tu vois, Hérode, bon, son judaïsme est très douteux, et même il y avait celui d'avant qui était Agrippas, etc. Et les Chachamim, ils ont dit, tu es notre frère, tu es notre frère. Et Tosfot, il demande, mais voilà, comment est-ce qu'ils ont pu faire? Il y a marqué, Som Tassim Alecha Melech, qu'il faut que tu mettes un roi qui soit Mikhail Achicha. Et Tosfot, il répond, il dit non, ils n'ont pas accepté comme roi, ils se sont comportés avec lui comme si c'était un roi.
Et tu vois, et ça, c'est un truc, tu vois, complètement bizarre. Tu vois, c'est quoi cette réponse de dire ça? Tu vois, ça veut dire que c'est ça l'interdit, justement. Tu vois, tu vois, c'est comme, je suis pas Mechalel Shabbat, je suis comme si j'étais Mechalel Shabbat, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, mais tu vois, et donc, tu vois, donc, le truc, c'est que, tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ce que Tosfot, il voulait dire, c'est que, en fait, c'est que tout ce qui s'est passé pendant la période des Hashmonaïm et du deuxième Beth Amikdash, en fait, c'était que du simulacre, ça veut dire, en fait, il n'y avait pas de révélation de la présence divine, il n'y avait rien, en fait. Ça veut dire, il n'y avait pas de roi, c'était un roi comme la reine d'Angleterre, tu vois, ça veut dire, c'était tout ça, en fait, mais pourquoi c'était important? Et c'est ça, Hanouka, c'est ça l'histoire que, tu vois, ça ce que je dis, tu vois, c'est qu'en fait, Hanouka, c'était l'éducation, tu vois, c'est l'inauguration de quelque chose qui est à venir. Tu vois, c'est pour une lumière qui est à venir. Il fallait faire quelque chose qui était complètement ridicule, que c'était en fait le deuxième Beth Amikdash, que c'était un truc, en fait, où le roi, c'était même pas un juif, on ne sait pas ce qu'il valait, etc. Tout était débile. Ça veut dire les corbanotes qu'on sait pas, tu vois, qui amenaient pas de shkina, il n'y avait pas de feu qui descendait, rien du tout, ce que tu veux. Mais l'idée, c'est qu'il fallait faire quelque chose qui soit complètement un simulacre. Et la Hanouka, elle n'était pas simplement pour la Torah orale qui se révèle, etc. Mais c'est la Hanouka pour le Beth Amikdash à venir, pour les Juifs qui arrivent en exil. Tu vois, ça veut dire que, si tu veux, cette lumière-là, en fait, c'était la lumière, en fait, si tu veux, de la Torah, même en exil à l'extérieur d'Israël, mais justement parce que c'était qu'une action qui avait aucun sens, tu vois, si tu veux. C'était en fait, pendant 2 siècles, en fait, les Juifs, ils ont eu un temple qui était absurde, tu vois, qui était comme une sorte, tu vois, comme un Disney World. Tu vois, ça veut dire, on a un roi, on a un truc et tout ça, etc. C'était comme, tu vois, c'était comme Mickey Parade. Tu vois, c'est ce que tu as dit. Ça veut dire, mais voilà, mais c'était bien d'avoir ça, tu vois, parce que comme ça, tu vois, voilà, ça veut dire, ça nous donnait, en fait, si tu veux, un truc, tu vois, ça veut dire, ça nous donnait, tu vois, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Après ça, il y a peut-être l'exil, tout ce que tu veux, mais en fait, à la fin, c'est cette lumière-là qui va faire que ça va être reconstruit, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. On a l'impression que, tu vois, que c'est dans l'action, justement, qui est en fait presque ridicule, qui est complètement, tu vois, un simulacre, qu'il y a le sens qui naît, tu vois, si tu veux, un truc comme ça. Et il faut comme ça vivre dans l'absurde et de façon aveugle. Je pense, tu vois, en tout cas, c'est clairement une étape. Et donner, bon, ils ont quand même essayé de donner une interprétation, quelque chose Mais ou je en pense, tout cas, ils ont cristallisé des événements, on va dire, qui étaient vulgaires, d'une certaine façon communs, des guerres menées comme des milliers de guerres à l'époque, etc. Et de donner. Il y a quand même, je sais pas, ils en ont tiré quand même quelque chose qui a perduré à travers les siècles, quand même, même si. c'est ça, mais c'est la lumière qui s'est révélée. Je pense que tu vois que la lumière, elle se révèle. La lumière, en fait, elle n'est pas venue des sages, elle est venue d'Hachem, si tu veux, mais parce qu'ils l'ont laissé, si tu veux, illuminer, si tu veux, justement dans le sens. Mais bon, ce que je veux dire après ça, c'est sûr que c'est pas que ça la Torah. La Torah, c'est pas que fait les choses, et c'est absurde. Si tu vois, je pense que de l'autre côté, il y a l'étude de la Torah qui est le contraire, tu vois, qui est justement le fait de vivre le présent et de donner un sens, etc. Et de vivre, ça veut dire justement, tu vois, c'est vraiment, c'est la recherche du sens. Mais que c'est ça ce qui s'est donné, c'est une recherche de pureté en réalité. Mais à mon avis, tu vois, cette recherche de pureté, cette recherche de sens, tu vois que c'est l'étude de la Torah, que c'était ça en fait les Mishnayot, c'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça Rabbi Akiva, c'est ça Rabbi Meir, tout ce que tu veux, c'est cette volonté de pureté qui n'existait pas en fait dans la Torah avant. En fait, ça veut dire elle est venue parce qu'en fait d'un autre côté, on a laissé l'action se faire comme étant un simulacre, tu vois. Tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, si tu veux, le Nefesh HaChaim, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu mets les tefilines, ne cherche pas à avoir des illuminations. Non, tu mets les tefilines parce que c'est une action absurde, tu vois, si tu veux, parce qu'Hachem, il dit, tu mets les tefilines, et si tu mets les tefilines, il y a une lumière qui va descendre sur toi. Et tu veux, cette lumière, tu la verras pas quand tu vas mettre les tefilines. Cette lumière, tu vas la voir quand tu vas étudier la Torah, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, cette lumière, tu l'auras quand tu vas faire ton business, quand tu vas faire ça, tu vois, ça veut dire, mais la lumière, elle vient pas de l'action elle-même, elle vient après, tu vois, elle vient dans un autre, mais il y a le reste, si tu veux, c'est le monde de l'action, c'est la lumière, en fait, tu vois, de la création du monde, du Maaseh Bereshit, tu vois, qui est une lumière cachée, justement, qui est incompréhensible et qui doit rester cachée. Mais en fait, quand on se connecte à travers l'action, tu vois, à cette lumière, c'est ce que les Hashmonaïm, ils ont fait en faisant la guerre. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont senti comme une sorte de quelque chose de l'intérieur d'eux-mêmes qui leur disait il faut faire la guerre maintenant, que ce soit avec Judith et Holoferne, alors qu'ils ont laissé passer plein de trucs, etc. Et quand même, ils n'étaient même pas convaincus ni roi. Et quoi, mais ça veut dire, si tu veux, ils ont fait cette action, tu vois, sans savoir pourquoi. Mais en fait, cette action elle-même, tu vois, elle a amené ensuite un dévoilement de la lumière, si tu veux. Mais parce que justement, il n'y avait pas de recherche dans l'action, de pureté dans l'action, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est l'idée idéale dans l'action, etc. C'est une chose comme ça, tu vois.
C'est, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est ça, si tu veux, ce que Sartre, il n'a pas pris du Nefesh HaChaim, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux, que dans le Nefesh HaChaim, si tu veux, ça veut dire, l'idée, c'est que, voilà, et c'est ça, c'est complètement juif, c'est-à-dire que, tu vois, c'est vrai qu'il y a une sorte d'absurdité de la vie, tu vois, et ça, à Sartre, il a compris, et ça, c'est vrai que dans le Nefesh HaChaim, tu retrouves ça, ça veut dire la vie, elle existe, tu vois, c'est comme si l'existence, elle est, si tu veux, elle précède l'essence de ce que tu veux, ça veut dire qu'on existe avant tout, etc. Comment dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le robot. Ah, d'accord. C'est pas le jour. Et c'est pas le mot, je peux l'oublier. Ouais, c'est pas grave, c'est Mina Shamaïm, tu vois. En tout cas, j'espère qu'il y a l'enregistrement. Ouais, l'enregistrement. Ouais. Et tu peux le mettre maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Mais bon, tu vois, mais il faut que tu le fasses rentrer, je l'ai lancé. Ah, ok, d'accord. Tu vois, pour l'instant, je ne le vois pas. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, pardon. Ouais, tu vois, ouais, quand tu le cales. Voilà, oui. C'est bon, là, il te demande d'entrer. C'est sûr? Ah bah, ce qu'il me dit, moi. Ah, voilà, c'est bon. Tu vois, enfin, bref, donc tu vois, mais pour moi, c'est ça l'idée, tu vois, ce que je veux dire, pour reprendre sur Sartre, ça veut dire, c'est vrai que tu vois, là, ça veut dire, voilà, l'existence précède l'essence, ça veut dire, on existe en tant que, il y a une sorte d'absurdité, une absurdité inhérente à l'existence elle-même, à l'existence elle-même, mais pour lui, tu vois, ça veut dire, il y a comme une sorte, tu vois, donc il y a une recherche malgré tout, tu vois, de trouver un sens, et pour lui, après, il dit, ouais, le sens, finalement, c'est ce qu'on choisit, En réalité, ça, tu vois, ça, c'est la philosophie existentielle, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, en fait, la chose, elle prend sens à partir du moment où c'est toi qui l'as créée, si tu veux, c'est toi qui l'as décidé, tu vois, quelque chose comme ça, où elle devient créatrice de toi-même, etc. Mais si tu veux, dans les Reim, c'est pas ce qui a marqué, tu vois, dans les Reim, il est marqué l'existence, elle est absurde, etc. Et en fait, il y a l'action, le monde de l'action, c'est le monde des mitzvot, le monde des korbanot, le monde de ce que tu veux, le monde de la vie, quoi, qui en fait, le monde, en fait, que c'est la lumière cachée, qui reste cachée, tu vois, dans la création du monde, à mon avis. Et à part ça, il y a le sens, mais le sens, il est dans l'étude, tu vois. Et l'étude, en fait, c'est quelque chose, tu vois, et l'étude, en fait, c'est quelque chose, en fait, comment dire, qui est pas nécessairement, tu vois, ça veut dire que c'est pas à toi de chercher, en fait, si tu veux, le lien entre ce que tu étudies, en fait, et le sens de ta vie, tu vois, ça veut dire, c'est en fait, c'est toi, tu dois vivre ta vie, tu dois étudier, et en fait, Dieu, il va faire qu'il y aura une illumination de l'un vers l'autre. Mais c'est pas à toi de la chercher, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est comme c'est comme un bimoteur, quoi. Je vais comment expliquer, tu vois, l'avion, il est au milieu, il y a les deux moteurs. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, et ça, c'est un truc, tu vois, que Sartre, il a pas du tout catché, quoi. Ça veut dire, parce que ça, c'était trop, tu vois, ça veut dire, c'est trop mystique pour lui, quoi. Ça nécessite d'avoir de la émouna là-dedans. Et pour lui, ça, c'était un truc que tu vois qu'il pouvait pas avoir. Mais si tu veux, c'est ça la différence, si tu veux, nécessaire qu'il y a entre Sartre et, tu vois, les Fécharaïm, etc. C'est que, voilà, bref, tu vois, maintenant, je sais pas ce que j'étais en train de parler, je sais pas pourquoi je suis parti à parler de ça. Mais ce que, voilà, si tu veux, dans l'histoire des Hashmonaïm, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire, voilà, mais ça veut dire que l'action, elle amène la lumière, et c'est la lumière de l'action, en fait, mais une action qui est pas intéressée ou qui est floue, qui est faite comme plus forte que soi, qui amène en fait, si tu veux, une lumière tu vois, qui fait que ça perdure et ça fait grandir une autre lumière qui, elle va devenir, en fait, si tu veux, qui se purifie, quoi, quelque chose comme ça. Et pour moi, en fait, pour revenir à l'histoire de la lumière cachée du Raganous qui apparaît le vendredi matin, encore une fois, c'était pour moi, justement, le vendredi, c'est le jour où on ramasse 2 fois plus de manne. Donc, si on dit, tu vois, c'est le jour où je travaille 2 fois plus, grosso modo, à l'époque du juif, puisqu'il devait porter 2 homères, je sais pas, ça faisait 5 kilos au lieu de 2,5 kilos. Et tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que tu vois, et grosso modo, ça veut dire, donc c'est le profane en réalité. Mais ce que ça veut dire, c'est que la lumière, ça veut dire en fait, si tu veux, en fait, le vendredi, c'est là où en fait le sacré, il est dans le profane, où il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane. C'est ça la lumière cachée. Ça veut dire que la lumière cachée, elle est dans l'action profane. Et ça veut dire, et c'est cette lumière-là qu'on doit faire entrer Shabbat. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'après Shabbat, si tu veux la Gdusha de Shabbat, en fait, c'est rien que c'est de manger et de boire et tout ça et d'aller dans la choule. C'est bon, c'est un truc quand même assez profane, en fait, si on est réfléchi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est surtout en France, quoi. Je ne rien de plus profane que d'être dans une choule en France. Mais tu vois, mais le Shabbat matin, mais tu vois, mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, mais voilà, quoi. Donc, et c'est ça, en fait, l'idée, c'est-à-dire que si tu prends la lumière cachée qui est du vendredi, qu'elle perdure le Shabbat, le vendredi soir et le Shabbat. Et Motsai Shabbat, en réalité, en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une rupture, c'est-à-dire on fait une séparation. C'est là, en fait, si tu veux, pour moi, c'est ça d'expliquer l'histoire de l'Avdallah, où on rentre dans l'obscurité et que ça veut dire on cherche le bien, ça veut dire il y a une recherche de sens, une recherche, si tu veux, c'est ça l'histoire des silex, que Dieu il a donné à l'homme l'intelligence d'allumer du feu.
Et dans le Midrash, on dit il transforme en fait par la lumière, par le feu, l'homme il transforme l'obscurité en lumière. C'est-à-dire en fait que la différence, c'est ce qui se passe, surtout, tu vois, ce que je vais expliquer dans cette histoire-là, parce que maintenant, je vais essayer un peu d'expliquer, tu vois, les 7 jours de Hanouka qui sont connectés aux 7 jours de la semaine par rapport à ce système du Or HaGanuz, de la lumière cachée par rapport à la relation qui a mâle-femelle dans la relation au divin, etc., et le Shem Yudke Vavke, etc. J'essaie d'expliquer un petit peu, tu vois, des choses, tu vois. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu vois, donc, si on commence par vendredi, a priori, vendredi, c'est le jour où tout commence. D'ailleurs, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est-à-dire dans le Zohar, quand il y a marqué donc Bereshit, il a marqué Barashit, il a créé le 6e jour. C'est comme ça que le Zohar est dit, Barashit, ou bien deuxième Gersa, Barachete, il a créé 2. Que moi, je pense, en fait, tu vois que c'est la même chose, c'est-à-dire que le vendredi, il y avait deux portions de manne, ça veut dire qu'il y avait le double. Et ça veut dire, en réalité, l'idée, c'est que le vendredi, c'est là où il y a la lumière qui se révèle. C'est en réalité, c'est l'idée, en fait, justement, de la, comme si on veut, de la sacralité qu'il y aurait dans le profane, dans son absurdité, si on veut, mais c'est de la sacralité qu'il y a dans le profane, en réalité. Et ça veut dire, et cette lumière-là, donc, elle, si tu veux, elle arrive dans le Shabbat. Et tu vois, ça veut dire, et même le Shabbat, en réalité, quand tu regardes, en réalité, ça veut dire cette lumière, elle s'est dévoilée avant la création de l'homme. Et quand tu regardes, en réalité, si tu veux, donc l'homme, il mange la connaissance du bien et du mal, qui était une faute déjà, etc., d'avoir mangé trop tôt. Mais quand tu regardes Shabbat, en réalité, quand tu regardes dans la Gemara dit que le mazal de Shabbat, c'est Saturne. Et le mazal, c'est pour ça que ça s'appelait Shabbatai. Shabbatai, c'est Saturne en hébreu, etc. C'est un Shabbat, c'est Miyashan Shabbatai. Et elle m'a dit, c'est quoi le mazal de Saturne? C'est que c'est quelqu'un qui est né dans ce mazal-là, c'est quelqu'un qui fait des plans. Tous les plans qu'on fait contre lui, il marche jamais. Et lui, quand il fait des plans, ça marche jamais. Ça, c'est le mazal de ceux qui sont nés en Saturne. C'est un mazal. Et tu vois, donc, mais c'est Agma quand elle parle de ça, peu importe comment ça marche. Mais tu vois, pour moi, l'idée, c'est ça. Ça veut dire que c'est l'idée de Shabbat, justement, qu'on ne doit pas faire des plans, ni rien du tout. En fait, c'est justement se reconnecter avec cette lumière cachée qui est en fait dans le fait même rien que de manger ou des choses comme ça, etc., où il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas d'intentionnalité en réalité. Tu vois, dans Shabbat, l'idée, c'est de manger ou de vivre, tu vois, ça veut dire sans penser au lendemain, quoi, sans penser à un but quelconque, ni rien, etc., comme si l'histoire est déjà finie, etc. Et donc ça, c'est la deuxième, ce qui permet de faire perdurer, si tu veux, la lumière cachée qu'il y a dans le profane, dans le sacré, à travers ça, où l'homme, en fait, si tu veux, il vit comme s'il était en fait déjà mort ou comme s'il était déjà à la fin de l'histoire et qu'il n'a plus aucun intérêt, etc. Et que, en fait, ça veut dire, il fait rentrer cette lumière du profane dans le sacré à travers le fait qu'il enlève, si tu veux, sa pensée, on va dire. Et ça serait ça l'histoire du Shabbat, c'est dit à Shabbatai, comme je vous ai dit, etc. C'est ce que m'a dit. Et ensuite, quand on arrive à l'Avdallah, on te dit qu'il y a le Da'at. Tu vois, on dit Avdallah, on dit l'Avdallah, Ronen Da'at, la première bracha du truc, parce qu'on dit c'est quand il y a le Da'at, c'est là où est-ce qu'il y a l'Avdallah. Et on voit bien, à mon avis, c'est ça l'histoire encore une fois, du Rakia, et c'est ça Yavan en réalité. Mais c'est-à-dire, et donc on crée l'obscurité à travers ça. Et cette idée-là, pourquoi? Mais le sens de cette obscurité, c'est de dire, en fait, Hachem, il a donné à l'homme l'intelligence, tu vois, qui ressemble à celle d'Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire, en fait, c'est qu'il lui a donné donc cette histoire des silex pour allumer un feu. Et en réalité, ce qui se passe là-dedans, c'est que, tu vois, c'est ce que le Midrash dit, qu'à travers la lumière de l'Avdallah, l'homme, en fait, il transforme l'obscurité en lumière. Et donc, l'idée, ce qu'il y a là-dedans, pourquoi c'est super fort, parce qu'en réalité, c'est que l'homme, en réalité, maintenant, il est plus simplement tributaire de la lumière qu'il y avait d'Akadosh Baruch Hu, qui recevait, on va dire, à travers le Or HaGanuz, qui est dans la création du monde ou d'une relation avec Hachem, mais il devient lui-même créateur de lumière. Il devient, si tu veux, comme un soleil, tu vois, ça veut dire qu'il est lui-même, il acquiert, en fait, par l'intelligence et par la distinction entre le bien et le mal, que si tu veux, en fait, c'est l'étude de la Torah, tu vois, c'est-à-dire quand quelqu'un étudie la Torah, etc., et qu'il interprète la Torah, il acquiert, en fait, la capacité lui-même de décider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et en fait, si tu veux, à travers ça, il crée une obscurité, ça veut dire qu'il se détache, en fait, de la lumière cachée qu'il y a dans l'action, dans l'absurdité du monde, mais en réalité, ce qui gagne là-dedans, c'est un peu ce que Scar fait décrit en disant, voilà, tu deviens ton propre créateur, oui, tu vois, il devient créateur de lumière. Et pour moi, c'est ça l'essence de l'Avdallah. Et pour moi, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, donc, mais si tu continues la suite de la semaine, on te dit que dimanche, qui est le jour Yom Rishon, c'est lié au soleil. Ça veut dire que l'homme, il devient un soleil. Tu vois, c'est ça, Sunday en anglais, ou, tu vois, etc. Mais c'est la Gemara qui le dit, hein, c'est pas moi. Ça veut dire, c'est la Gemara qui dit que celui qui est né le Mazal Chama, tu vois, c'est ça. Mais ça veut dire, donc en fait, tu vois, ça c'est, et dans le Zohar aussi, tout ce que je vous dis, c'est marqué dans le Zohar. Hein, ça veut dire, c'est pas marqué dans le Zohar, mais ça veut dire, si tu connais le Zohar, tu peux comprendre de quoi ça parle. Si tu veux, c'est comme ça. Ça veut dire, tu vois, ça fait des. Là, je vais pas donner toutes les références, mais ça veut dire, il y a beaucoup, c'est sourcé ce que je dis, c'est pas du délire pur, ne croyez pas. Et tu vois, et ça veut dire, mais ça veut dire que tu vois, je sais que ça a l'air
bière, et j'ai pas bu malheureusement parce que mais j'ai pas eu le temps. Tu vois, j'ai les bouteilles en plus en fait c'est moi, mais bon peu importe. Mais tu vois, en tous les cas, donc ça, si tu veux, ça c'est l'histoire, tu vois, du dimanche, etc., où l'homme il devient créateur de sens, etc., créateur de lumière, si tu veux, comment dire, tu vois, ça veut dire de lumière, etc. Mais ensuite, tu vois, on arrive, tu vois, au lundi, où en fait, si tu veux, où là, il y a une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, et c'est le mazal de la lune, etc. Et ça, c'est donc ça, voilà. Donc ça c'est difficile. La question elle est de savoir en fait, a priori, pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire du lundi, ça veut dire de la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. On dit que ceux qui sont des lundis, c'est des gens colériques, tu vois, parce qu'ils veulent toujours, si tu veux, comment dire, c'est marqué dans l'agma à ce moment, encore une fois qu'il le dit, c'est parce que c'est le jour où les deux eaux, elles ont été séparées, et que donc en fait, comme les deux eaux l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, en fait, ils veulent comment dire, si tu veux, ils veulent reconnecter l'un avec l'autre. Donc, celui qui est né un lundi, il a toujours cette volonté d'être plus que ce qu'il est, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, d'être colérique, etc. Et tu vois, bon, et ensuite, on te dit, voilà, bon, je laisse la question comme ça pour l'instant. Je vais expliquer. Pour moi, ça veut dire, pour expliquer, pour moi, le lundi et le jeudi sont liés. Pour expliquer dans l'histoire, ça veut dire, je vais expliquer ce qui se passe, puisqu'au milieu, en fait, il y a la création des luminaires, qui est le mercredi, et le vendredi, et si tu veux, le jeudi, en fait, il y a la création, en fait, il y a les créations des oiseaux et des poissons, etc. Et on dit que celui qui est né un jeudi, il est Gomel Chassadim, ce sera un type généreux, ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, etc. Parce que c'est le jour où Hachem il a créé les poissons et les oiseaux, que c'est des animaux qui vivent sans travailler, donc ils vivent de la tzedaka d'Hachem. Et tu vois, et donc pour moi, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'histoire? Pour moi, à mon avis, dans cette histoire-là, tu vois, du lundi, etc., c'est-à-dire du lundi et du jeudi, que c'est la séparation, tu vois, que c'est lié au Hakia, c'est lié pour moi, ça veut dire, le lundi, je vais expliquer après pourquoi je dis ça, le lundi, à mon avis, c'est féminin et le jeudi, c'est masculin. Je vais expliquer pourquoi, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que c'est dans la séparation, en fait, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ou de la Shrina d'en haut et des Shrina d'en bas. En réalité, quand tu regardes, tu vois l'histoire du lundi, tu vois, c'est-à-dire on te dit que c'est lié à la lune, que la lune, bon déjà qu'on dit c'est lié, c'est toujours symbole du féminin, etc. Mais l'idée c'est que la lune, elle a dit à Hachem, il ne peut pas y avoir deux rois qui ont la même couronne. Donc elle disait, c'est pour ça au début, ça veut dire, elle a dit voilà machin. C'est l'histoire, tu vois, si tu veux, l'histoire de la jalousie en réalité, et c'est l'histoire de la colère. C'est quand Ève, elle a dit, quand le serpent, il a dit à Ève, voilà, si tu manges d'arbre la connaissance du bien et du mal, tu connaîtras tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. S'il y a une volonté, tu vois, en fait, toujours de prendre la place de l'autre. Tu vois, c'est une question c'est la jalousie, c'est comme l'eau d'en haut qui veut remonter vers l'eau d'en bas, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en réalité, ça veut dire l'histoire, l'essence de la jalousie, tout ça, de la féminité, etc. En réalité, si tu réfléchis, c'est une volonté de recevoir, mais à travers le fait de recevoir, c'est de devenir celui qui donne. Tu vois, ça veut dire, derrière, il y a une volonté, en fait, si tu veux, de fusionner avec celui qui donne par le fait qu'on reçoit. Et ça veut dire, et c'est ça l'idée, en fait, tu vois, de la lune qui dit, il ne peut pas y avoir deux rois avec une seule couronne, etc. C'est qu'elle voulait, en fait, que ce soit une seule chose, tu vois. Et que tu vois, et que cette idée-là, c'est en fait, si tu, d'une certaine manière, c'est dans le rapport à Hachem, quand tu reprends si tu veux, la respiration que le Maharal, il avait identifiée en disant, comme si tu vois, Hachem, l'homme, quand Dieu, il a créé Hachem, en fait, Hachem, en fait, l'homme, il voulait se connecter à Hachem directement, si tu veux, sans intermédiaire. Tu vois, c'est ça l'idée d'être, tu vois, féminin par rapport à Hachem, c'est de vouloir se connecter à Hachem sans intermédiaire, de vouloir recevoir d'Hachem, et tout en s'unifiant à Hachem à travers le fait qu'on reçoit. Et si tu veux, c'est ça l'idée, en fait, tu vois, a priori, tu vois, du lundi, de la lune, tu vois, de la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, etc. C'est le côté féminin, en fait, de la relation qu'il y a entre la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. Et il y a une modalité masculine, tu vois, et c'est lié, on va dire, voilà, lié à la jalousie, etc. Il y a un désir fusionnel et compagnie. Et par contre, tu vois l'homme, dans le côté masculin du jeudi, c'est Gomel Chassadim. Tu vois, c'est le côté que l'homme, lui, au contraire, il veut toujours se connecter à travers un intermédiaire. Ça veut dire l'homme, en fait, il va vouloir toujours tendance à acheter les gens avec quelque chose. Tu vois, par exemple, dans la Mishnah, on te dit, tu vois, Aïcha Niknit, l'homme, il se marie, il acquiert la femme. Il lui donne une bague et dit, tu as me coudé chez lui. Tu es marié avec moi. Et tu vois, ça veut dire toujours, tu vois, ça veut dire l'homme, c'est sa manière, tu vois, il pense que tu vas donner quelque chose, et à travers ça, tu vois, il acquiert à l'autre parce qu'il lui a donné quelque chose à travers l'intermédiaire. Tu vois, c'est le contraire, tu vois, c'est le rapport à l'intermédiaire qui est changeant. Et si tu veux, moi, ce que j'ai compris, un truc aussi, j'avais pas pensé à ça avant, c'est que c'est ça l'histoire de quand Yaakov, en fait, il demande à acheter la droit d'aînesse
avec le plat de lentilles, ça veut dire en fait c'est ça, ça veut dire en fait je te donne quelque chose et puis je t'acquiers, c'est moi qui deviens le premier-né, tu vois. Et comme tu vois, et en fait ça c'est ça ce qui a amené ensuite la vente de Yosef. Ça veut dire en fait comme tu penses que tu peux acheter les gens et vendre les gens, alors ok, alors ça inclut le fait que tu peux tout comme d'une manière transactionnelle, et donc ça fait que dans les enfants ensuite il y a eu la vente de Yosef, etc. Mais c'est parce que, mais en fait, c'est une modalité de la masculinité d'être comme ça, de vouloir acquérir et d'acheter quelque chose, de donner quelque chose pour acquérir. En fait, si tu veux, c'est là ce qu'on te dit que le jeudi, celui qui sont nés le jeudi, ils sont gomer chassadim, c'est-à-dire ces gens qui aiment donner, mais en fait, ils veulent donner parce qu'ils veulent en fait quelque chose en échange. Et alors que tu vois que ceux qui sont nés le lundi, c'est ces gens qui sont colériques et ambitieux, tu vois, c'est parce qu'en fait, ils sont jaloux et veulent, tu vois, justement se reconnecter, si tu veux, sans intermédiaire à travers le fait même qu'ils reçoivent. Et que pour moi, tu vois, ça veut dire, donc maintenant, le rôle de tout ça, pourquoi est-ce qu'Hachem il aurait créé en fait un truc comme ça aussi débile que cette modalité de Zachar Nekeva, alors qu'on a le Horaganoud, que c'est un truc de génie, tu vois, c'est top, tu vois, ça veut dire jusqu'à ce que tu arrives à dimanche, tout est parfait, tu vois, t'es créateur de lumière, tout ça, tu vois, c'est comme moi dans mon bureau, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour les faire dans le meilleur des mondes, tu vois, c'est quoi le problème? Et tu vois, mais ça veut dire, et donc, en fait, tu vois, ça veut dire cette modalité, en réalité, de, si tu veux, comment dire, de Zahar Nekeva, tu vois, c'est-à-dire, en fait, le but de tout ça, c'est de créer, comme on a dit, les intermédiaires. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe entre lundi et le jeudi, c'est qu'il y a la création des astres, comme on a vu que Nachmanides disait que c'est l'intermédiaire à travers laquelle maintenant la lumière, elle peut passer, tu vois. Et ça veut dire, il fallait créer, c'est ce que le Maharali dit, qu'en fait, Hachem, il a créé ce truc de l'homme manquant. Au début, l'homme, il cherche à être perfectionné par la relation à Dieu directement, mais ensuite, Hachem, le but de la création de l'homme, c'est en fait de créer Ève, pour que justement maintenant il y a quelque chose de nouveau et l'homme il a plus son manque, il a plus ce manque puisqu'il est parfait avec Ève, et ensuite après ça quand il y a le couple, le couple ils sont manquants et on va créer les enfants, tu vois, et ainsi de suite. Le but c'est de créer des choses nouvelles, tu vois, c'était de créer les astres, etc. Ça veut dire tout le but en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de cette dynamique de Zahar Nekeva qui permet, tu vois, qui s'associe avec cette histoire de la lumière du Oraganus, de la lumière cachée, etc. Bon, et moi j'explique, tu vois, ça veut dire qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire dans cette histoire-là de Hanouka, en fait, cette histoire des 7 jours et des 8 jours, etc., c'est lié à ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est une progression, tu vois, ça veut dire, peu importe, tu vois, ça veut dire de comment est-ce que la lumière, voilà, c'est lié à ça, et moi je laisse ça, je pense plus ou moins en suspens, mais c'est-à-dire, voilà, c'est lié à ça, à mon avis, c'est l'histoire des 8 jours de Hanouka, que le 8e jour, en fait, c'est un retour au vendredi, si tu veux. Tu vois, c'est puisqu'en fait, on revient, c'est pas c'est un jour double, le Echad Mishneh, etc., etc. C'est revenir, tu vois, en fait, tu vois, on revient, en fait, bref, mais disons, je ferme cette parenthèse, c'est une petite digression, mais ce que j'ai voulu dire, donc, encore une autre idée, si tu veux, un peu, tu vois, ça veut dire, qui est dans la même veine, qui creuse. Il y a beaucoup, en fait, j'arrive pas à dire tout ce que j'ai marqué parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais j'essaye de dire, mais pour moi, c'est-à-dire, en fait, dans cette histoire-là, donc, j'ai expliqué que c'était ça l'histoire voilà, je vais expliquer, c'est-à-dire en fait ouais, ça veut dire c'est ce que je voulais pour aller plus loin, ça veut dire pour aller, mais je sais pas, voilà, pour expliquer un petit peu encore une autre idée, tu vois, sur Hanouka qui est liée à ça, qui ramène ça, qui est liée aussi avec la paracha de la semaine, avec pourquoi Hanouka, c'est toujours dans la paracha de Miketz et Vayigash, etc., et la relation entre Yaakov et Yosef et tout ça, et si tu veux, aussi l'articulation du livre de la Genèse avec le livre de l'Exode. Tu vois, c'est tout ça. En fait, si vous savez, dans la Genèse, en réalité, c'est l'histoire de la lumière cachée. Et l'Exode, c'est le nom Yudke Vavke, comme je vous ai dit, qui est Zachar Nekeva, etc. L'histoire d'Israël, etc. Mais ce que je voulais dire à part ça, c'est, tu vois, c'est qu'on dit que, en fait, que quand Yaakov, ça veut dire, c'est connu cette histoire-là du Harizal, etc., qui dit que quand Yaakov, il s'est battu avec l'ange, en fait, ça veut dire sa hanche, elle a été déboîtée. Et que en fait, ce déboîtement de la hanche de Yaakov, il a été en fait, si tu veux, rétabli par la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de la guerre des Hashmonaïm et que c'est à l'époque de Hanouka que ce déboîtement il a été guéri par la guerre des Hashmonaïm. Et donc tu vois, ça c'est un truc du Harizal qui est connu, etc. Et donc moi j'ai voulu expliquer ce que ça voulait dire. Ça veut dire après ça on peut comprendre un peu plus des choses, mais c'est-à-dire qu'en réalité, mais ça c'est un peu de la Kabbalah, mais ça veut dire, pour moi ce que j'ai voulu expliquer, c'est la chose que j'ai voulu dire, c'est la chose suivante, c'est que
le fait que justement la libération de Hashmonaïm, la guerre de Hashmonaïm, elle est venue par la lumière cachée, c'est-à-dire que comme un peu l'État d'Israël actuel, c'est-à-dire c'est pas que les Juifs ils sont venus, ils ont fait des mitzvot et ils ont fait des tfilotes et que Hachem il a dévoilé la Shrina, etc., mais que c'est venu d'une manière complètement trouble par des gens qui sont voulus aller en Israël parce qu'ils n'avaient pas le choix, ou même on peut comprendre même que la Shoah c'est venu à cause de ça. Ça veut dire c'est tout, et comme même tu peux dire voilà, le 7 octobre, tout ça, c'est toute la haine en fait antisémite et les massacres. C'est pour forcer la révélation de cette lumière cachée, pour faire avancer l'histoire, parce que les Juifs ils n'ont pas été capables de la faire venir par le Zahar Nekeva, si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que comme en fait on n'arrive pas, c'est-à-dire comme l'histoire de dire, c'est que c'est l'antisémitisme. Tu vois, ce qu'ils disent que Sartre disait, pour reprendre Sartre, il dit que c'est l'antisémitisme qui crée les Juifs. En fait, c'est vrai d'une certaine manière, en France en tous les cas. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, tu vois, que les mecs comme BHL et tout ça, ils sont retrouvés juifs parce qu'il y a l'antisémitisme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça veut dire même la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire c'est un truc, c'est pour dire que c'est vrai. Ça veut dire, et si tu veux, c'est aussi vrai dans la Shoah par rapport à l'État d'Israël. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, en fait, tu vois, Hachem, il s'est révélé à travers, c'est Dieu comme il s'est révélé à travers les Grecs qui ont fait des décrets contre les Juifs, qui les ont poussés à bout et qui les ont ensuite obligés, si tu veux, à se révolter et à revenir vers la Torah, mais d'une manière réactive, pas parce qu'en fait, c'était une question de survie pour eux, etc. Parce qu'il y avait le droit de cuissage, parce qu'il y avait tout ça, etc. Donc, ça veut dire que c'était un truc c'est les décrets, comme si les Grecs, ils les avaient mis à bout, ils les avaient obligés, en fait, à se révéler, à revenir vers cette lumière initiale d'être juifs, sans savoir ce que ça voulait dire pour eux-mêmes. Si tu veux, c'est un peu la même chose qui se passe avec la Shoah, avec l'État d'Israël, etc. Mais c'est-à-dire que tout ça, ça veut dire, en fait, toute cette manière, en réalité, que donc c'est la révélation de la lumière cachée, si on veut, tu vois, ça veut dire que c'est dans la création du monde, il y a bulletin, c'est nécessaire qu'il y ait le Mashiach qui arrive, c'est nécessaire que Israël, etc., que l'histoire elle prenne un sens, et que si les Juifs ils n'arrivent pas à le faire venir par la création du Zachar Nekeva, en fait, ça va venir par la révélation de la lumière cachée, c'est-à-dire en fait par le fait qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des pulsions antisémites irrépressible, et tu vois, et qui vont obliger les Juifs à retrouver une pulsion judaïque irrépressible aussi, etc. Tu vois, c'est ça en fait, c'est ça l'histoire, tu vois, si tu veux, de la lumière cachée, quoi, que c'est comme les relations, voilà. Mais c'est-à-dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est-à-dire ça, en fait, si tu veux, c'est un chilul Hashem, d'une certaine manière, c'est une profanation du nom d'Hachem, puisque le nom d'Hachem, qui était en fait ce Zachar Nekeva, qui fait descendre la Shrina par ses actions, etc., et dévoiler la présence d'Hachem à travers nos actions, la Shrina d'en haut, la Shrina d'en bas, etc., en fait, c'est une failure par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est comme on n'a pas réussi, en fait, à faire venir, si tu veux, le Mashiach par les mitzvot, par la Torah, par la Kedusha, etc. Donc, Hachem, il est obligé de faire venir, si tu veux, c'est pas qu'Hachem, il est obligé, c'est-à-dire, le Mashiach, il est obligé de venir par la lumière cachée, que c'est quelque chose, en fait, comme ça s'est passé avec Rashmonaim, que c'est une solution vraiment de deuxième, si tu veux, de deuxième. J'ai bientôt fini, hein, je ne sais pas exactement. Je voulais m'arrêter quand vous voulez. Hein. Mais c'est bon, j'ai rien de parler. Tu vois, mais ça veut dire c'est une sorte de deuxième voie, etc. Et donc, à mon avis, pour moi, c'est l'histoire, la raison pour laquelle, en fait, si tu veux, on fait le Hallel à Hanouka tous les 8 jours, etc. C'est parce que, tu vois, c'est justement les Hallel. Parce que l'idée, c'est que, voilà, donc il y a un Chilul Hashem. Ça vient dans le sens où il y a eu une désécration du nom d'Hachem par le fait que, si tu veux, cette inauguration du Mishkan, elle est venue justement, voilà, de cette manière-là. Entre parenthèses, tu vois, pour revenir à l'idée que je vous ai dit avec l'histoire du Chinour, pour encore apporter une autre référence, tu vois, que ça qui est simple, c'est de dire que Hanouka, c'est Chinour, c'est l'éducation. Et on voit bien, tu vois, que l'éducation, c'est, normalement, la mitzvah de Chinour, c'est quand l'enfant, il n'a pas d'intelligence et que tu l'éduques, tu l'habitues à faire la mitzvot. Et finalement, tu vois, pour une personne, les mitzvot qu'il a fait quand il était petit, avant sa bar mitzvah et tout ça, c'est ça sa lumière cachée, qui va toujours, tu vois, qui va rester pour lui, tu vois, la lumière cachée, qui va toujours rechercher. Et c'est pour la même chose, tu vois, c'est Hanouka, c'est fait sans intention. C'est si on le fait parce qu'on a un sens, alors c'est plus du chinour, tu comprends? Le chinour, c'est justement parce qu'on comprend pas pourquoi on le fait. Tu vois, c'est rien pour expliquer ça. Et c'est pour ça que, c'est pour donner un exemple de comment ça fonctionne, que c'est exactement la même chose, tu vois. Mais que ça veut dire dans ce que je veux dire, donc, mais ce que je voulais dire, voilà, revenir à mon histoire, c'est qu'à mon avis, donc c'est un chilul Hashem, ça veut dire cette histoire-là du chinour, et c'est pour ça que, en réalité, les Chachamim, ils ont fixé ces 8 jours pour faire le Hallel Agadol, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si après coup, on dit non, en fait, c'est-à-dire on loue Hashem, on loue le nom d'Hachem sur le fait qu'en fait, il s'est dévoilé à travers cette lumière cachée.
comprends, à cette lumière cachée, etc. Tu vois, et pour moi, tu vois, ça voudrait dire, grosso modo, au niveau c'est-à-dire, si on applique ça, ça voudrait dire en fait que c'est sûr qu'il faut faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut ou le Hallel quand Israël gagne une victoire ou des choses comme ça, tu vois. Parce que ça veut dire justement, tu vois, parce que c'est justement parce que, tu vois, ça veut dire c'est une action impure, etc., que justement, d'Afka, il faut faire le Hallel. Parce que justement, il y a eu Achilul Hashem et donc il faut faire le tikkun qui est en fait justement de louer Hashem par rapport à ça. Je pense que c'est ça l'idée. Je pense que c'est exactement ça ce qu'ils ont fait à Hanouka et c'est grâce à ça que ça a marché, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de sacraliser, tu vois, un truc, tu vois, qui est là-bas, qui était profane et que de louer Hashem sur le fait que voilà, il s'est dévoilé à travers la lumière cachée. Je pense que ça, c'est une chose, tu vois, ça veut dire, donc, c'est pour moi, et bon, je continue. Ça, et si tu veux, ça, c'est lié à la tribu, parce que pour expliquer pourquoi c'est lié avec l'histoire de Yaakov, que sa hanche, il a été frappé à la hanche et qu'en fait, ça veut dire qu'il pouvait plus marcher. C'est parce qu'en fait, donc dans la Kabbale, on te dit que les deux hanches, en fait, c'est la tribu de Netzach et Hod. Netzach, on a vu, c'est l'éternité ou la victoire, et Hod, c'est la gloire. Et donc, a priori, tu vois, c'est-à-dire le fait de louer Hachem, tu vois, ça veut dire, c'est comment dire, c'est justement donner la gloire à Hachem, c'est la tribu de Hod. Et parce que pour moi, ce que je voulais expliquer, pour expliquer encore une autre chose, c'est pourquoi quel rapport avec l'histoire, pour expliquer le Harizal, quelle histoire avec le fait que Yaakov, sa hanche, elle a été déboîtée dans le combat avec l'ange, j'ai oublié de dire ça, c'est parce que la question est de savoir comment est-ce qu'il a pu battre un ange, tu vois. Comment est-ce qu'un homme peut battre un ange? Et l'idée, c'est simple, c'est parce qu'en réalité, la raison pour laquelle Israël il peut battre les anges, c'est parce que eux, ils sont la révélation de la lumière cachée qui, elle, était au-dessus des anges, tu vois. Puisque la lumière cachée, elle était avant la création du monde. Et donc, comme eux, ils sont une révélation de cette lumière-là, donc, en fait, les anges, ils sont obligés, si tu veux, ils peuvent pas se battre. Ça veut dire, ils sont battus par Israël, si tu veux, d'une manière nécessairement, si tu veux. Mais ça veut dire que c'est ça ce que Jacob, il a utilisé pour battre l'ange. C'est la lumière cachée. Et qu'en réalité, l'histoire, c'est qu'à cause de ça, si tu veux, ça crée un déboîtement. C'est-à-dire, le problème, c'est que voilà, si tu utilises la lumière cachée, ça veut dire c'est la nécessité de la, si tu veux, comment dire, de la destinée d'Israël, qui est dans la création du monde, qui est dans les gènes, si tu veux, dans la matière même du corps juif. Tu vois, en fait, tu détruis la gloire et la victoire, c'est-à-dire Netzach ve'Hod, que c'est en fait la tribu de Aaron et de Moshe, que c'est la tribu de si tu veux, de la louange à Hachem et de l'étude de la Torah, etc. Puisque, encore une fois, c'est profane, si tu veux. C'est-à-dire que cette lumière d'Israël, elle se dévoile d'une manière complètement profane et d'une manière complètement, si tu veux, gratuite. Et donc, c'est ça ce qu'il dit, c'est ça ce que, en fait, que dans le combat avec l'ange, ok, Jacob, il a battu l'ange, mais il a eu il y a eu un, comment dire, il y a eu un décalage, ça veut dire qu'il a été déboîté, sa hanche, elle a été déboîtée, parce qu'en fait, ça veut dire que ce qu'il fait avancer, que c'est en fait, on dit, ce qui fait avancer, en fait, c'est la prière et l'étude, on dit que c'est ça, Netzach et Hod, c'est ce qui fait avancer le peuple d'Israël, c'est l'étude de la Torah et les mitzvot ou la prière, c'est symbolisé par Aaron et Moshe, que sont, comme on a vu, deux moteurs, si tu veux, qui sont comme en alternance et qui font marcher, quoi, grosso modo. En fait, tu vois, ça veut dire que le fait que, voilà, il a pu, ces moteurs-là, en fait, ils fonctionnent avec les anges, parce qu'ils sont, tu vois, ils sont dans les sphirotes, ils sont, si tu veux, après la création du monde. Mais donc, si tu veux te battre contre un ange, en réalité, la seule manière, en fait, c'est d'utiliser le Haganouz. Mais quand tu fais le Haganouz, à ce moment-là, tu vois, tu as perdu ta motricité spirituelle, tu vois. Et tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Et c'est ça, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que, voilà, Yaakov, en fait, il a battu l'ange physiquement. Ça veut dire, en fait, c'est parce qu'il était physiquement plus fort que l'ange. Parce que, voilà, il avait la lumière en lui de la lumière cachée. Mais spirituellement, il a perdu à cause de ça. Et tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu besoin, si tu veux, de cette réparation par Hanouka, tu vois. Donc, ce que je dis, tu vois, que en réalité, tu vois, à Hanouka, il y a cette histoire-là de. J'ai expliqué aussi que c'était ça le rêve de l'échelle. Ça veut dire que tu vois que le rêve de l'échelle, c'est aussi c'est un attribut de Yaakov. Et c'est. Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, tu vois. Ça veut dire que l'idée, c'est que bon, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire de comment est-ce que Yaakov, à part ça, il deal avec les anges, etc. Mais après ça, je vais arrêter de l'échelle après. Mais en tous les cas, cette histoire-là de la luxure de la hanche de Yaakov, ça vient en fait de cette histoire-là. Ça veut dire qu'il y a une sorte de désaction, tu vois. Ça veut dire je sais pas comment dire, si tu veux, tu vois, de déboîtement entre la spiritualité et la matérialité. En fait, ce que Yaakov il a perdu dans le combat avec l'ange, c'est la spiritualité, c'est la capacité à, si tu veux, à se développer spirituellement par la prière et l'étude. Et donc, en fait, l'idée, c'est que c'est ça ce qu'on dit qu'il y a un tikkun à Hanouka, c'est-à-dire à Hanouka, quand on loue Hachem en faisant le Hallel tous les jours, en faisant Alanissim,
en fait, si tu veux, on dit non, ce dévoilement de la lumière, comment dire, cachée, en fait, c'était un dévoilement du nom de la présence d'Hachem, et on loue Hachem. Donc, en fait, si tu veux, on fait un tikkun par rapport à ça au niveau de la prière. Et à part ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le deuxième tikkun, c'est au niveau de Netzach, parce qu'en réalité, si tu veux, voilà, donc, puisque Tevet, en réalité, ça veut dire là où le Rosh Chodesh qui tombe à Hanouka, c'est dans la Kabbalah, c'est le Rosh Chodesh qui est lié à la Sphira de Netzach. Et si tu veux, c'est le soir. C'est un truc spécial parce que c'est le soir où comment il s'appelle, Esther, elle s'est fait violer par Ahasverosh et qu'elle est tombée enceinte de Sirius. C'est marqué plus ou moins dans la Megillah presque explicitement. Et donc, qui est le Mashiach, qui est appelé Mashiach Hashem, qui est appelé le Mashiach Hashem. Tu vois, est-ce que tu vois, ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, c'est ce que je vous dis, c'est marqué. Ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire ça, tu vois, parce que, à mon avis, parce que moi, ce que j'ai expliqué, c'est que la Mida de Netzach, c'est la victoire, Nitzachon et éternité, et que, encore, ce que deux attributs qu'on peut évidemment retrouver à Hanouka, où c'est la victoire et en même temps l'éternité de la bougie qui ne s'arrête pas de brûler, tu vois, et qui continue à grandir, et que tout ça, en fait, quand tu regardes, en fait, tu vois, dans la prière, quand tu regardes sur la tribu de Netzach, tu vois qu'à chaque fois, en fait, dans le Shemona Esrei, il y a trois brachot qui sont liés à la sphère de Netzach. Il y a la bracha qui est en fait celle de Mevarech Hashanim, c'est-à-dire qui bénit les années, c'est lié à Netzach. La bracha de Et Semach David Avdecha Me'at Tzmiach, tu vois, Matzmiach Kain Yeshua, c'est la mitzvah de Netzach. Et en fait, on dit la bracha aussi de Bonne Yerushalayim, quand on dit Retse Hashem B'amcha Yisrael Tviatam She'eh, Baruch Hashem Amachadia Shekinato Letzion, c'est aussi dans la mitzvah de Netzach. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que, tu vois, c'est que j'ai l'impression, en tous les cas, c'est que la Méda de Netzach, c'est lié à l'histoire de quelque chose qu'on plante et qui grandit, tu vois. C'est la Birkat Hashanim, tu vois, et même Etse Mar David Avdecha Merat Atzmiach, et tout ça, ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qui en fait, on fait germer. Ce que j'ai compris, l'idée, c'est qu'en fait, c'est que tu fais germer, en fait, cette lumière cachée. Ça veut dire qu'il y a le Or Haganouz, et en fait, tu vois, c'est ça ce que les Chachamim ils ont fait en écrivant les Mishnayot, etc., par la Torah Sheba'al Peh, c'est qu'ils ont donné une germination à cette Torah Sheba'al Peh, c'est ça, à cette lumière cachée, et c'était ça, en fait, c'est ça la deuxième jambe de l'étude, tu vois, c'est-à-dire, il y a la lumière cachée qui est à la base, tu vois, un dévoilement de la présence d'Hachem gratuit qui a été refait, si tu veux, à Hanouka, et que, en fait, donc c'était, en fait, mais c'était quelque chose, en fait, qui était une violence, tu vois, en fait, c'est la victoire d'Israël contre l'ange, etc., mais c'est une victoire physique, tu vois, qui est nécessaire parce qu'il y a une lumière cachée dans Israël. Tu vois, comme le verset dit, je me souviendrai de la terre, Varet Seskor, il y a marqué Vechiper Admato Amo à la fin de Sharat Azinu, c'est la terre qui pardonne. Tu vois, c'est ce que toujours Manitou il disait, tu vois, c'est que la terre, ça veut venir, il y a quelque chose dans la terre, il y a quelque chose dans les gènes d'Israël, et c'est vrai ça. Tu vois, c'est la lumière cachée. Mais qu'après ça, tu vois, l'idée, c'est qu'après ça, il faut, si tu veux, c'est-à-dire le tikkun, c'est de faire germer cette lumière cachée à travers l'étude. Par la suite, tu vois, ce qui s'est passé, tu vois, avec les Mishnayot et le Zohar et tout ça, etc. Et en même une recherche de pureté à travers l'étude. Et en même temps, tu vois, ça veut dire donner à cette lumière cachée une louange à Hachem, lui donner un sens religieux à travers la louange, à travers la prière, tu vois, comme étant un dévoilement de ce qui était sacré et pas comme quelque chose de profane, tu vois. Ça veut dire, c'est ça, en fait, le Netzach et Hod qui font, en fait, si tu veux, la réparation qu'il y a eu à Hanouka, tu vois, à mon avis, par rapport à ça, etc. Et bon, tu vois, et après, voilà, tu vois, après ça, je sais pas. Après ça, une autre dernière idée que je pense que j'ai rajoutée là-dedans, c'est que j'ai parlé sur l'échelle. J'ai parlé aussi, tu vois, c'est une révélation aussi qui est pas mal, que j'avais pas pensé ça avant, sur la faute du veau d'or. Tu vois, où j'ai compris, en fait, tu vois, que l'idée, c'est-à-dire que, tu vois, en fait, parce que, tu vois, la question de la faute c'est quoi la faute du veau d'or, comment ça s'est passé, tu vois, qu'est-ce que ça symbolise, et comment ça se fait, en fait, qu'on te dit, après, la réparation de la faute du veau d'or, c'est la vache rousse, selon on dit que c'est Mechaper, etc. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça me fait penser, en fait, il y a un passage dans la Gemara qui dit que plus que ce que la mère, elle veut allaiter l'enfant, c'est-à-dire plus que la vache, elle veut allaiter le veau, plus que le veau veut recevoir le lait de sa mère, plus sa mère, elle veut l'allaiter. Et tu vois, et qu'en fait, j'ai compris qu'en réalité, cette histoire, en fait, c'est la faute du veau d'or, en fait, c'est le désir de la Shrina qui est en bas, de se relier avec Hachem, un peu, tu vois, comme sans intermédiaire, un peu comme ça s'est passé avec Rava quand elle veut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc., etc. Et que c'est quelque chose qui est inhérent à la Shrina, ça veut dire c'est quelque chose qui est inhérent en fait à fait que la présence divine qu'il y a dans la matière, elle veut remonter vers Hachem, et que on se dit que le tikkun, c'est la mère aussi, qu'elle aussi, elle veut encore plus descendre vers la Shrina, etc. Mais ce que j'ai voulu expliquer, que ces deux côtés-là, en fait,
ce que j'ai voulu expliquer, que c'est ça ce qui entraîne la mort. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pourquoi la vache rousse est liée avec la mort et tout ça, etc. C'est parce qu'en fait, cette volonté, ça veut dire le but ultime, tu vois, de la volonté de la Shrina d'en bas de remonter vers le haut, c'est mourir, tu vois, pour que la Neshama, elle remonte vers Hachem. Et la Shrina d'en bas, d'en haut, qui veut redescendre vers le bas, c'est de devenir de la poussière, tu vois, c'est de revenir dans la terre. Et qu'en fait, ça, c'est la mort, et que j'ai expliqué en réalité, c'est ça l'idée, tu vois, que le verset qui dit dans le Cantique des Cantiques, car l'amour est fort comme la mort, qui azak kamavet ahava, c'est-à-dire que l'amour est fort comme la mort. Et ce qui est intéressant, c'est parce que tu vois, Nachmanide, Nachmanide, il explique quand il parle sur la mitzvah de Shiloh Haken, ça veut dire de renvoyer la mère, et tu prendras les enfants. Lui, il dit, c'est lié à la mitzvah de Sukkot, et à la mitzvah, il ne dit pas de Hanouka, mais pour moi, à mon avis, c'est lié à la mitzvah de Hanouka, en disant, tu dois rejeter la mère, que c'est la Bina. C'est-à-dire la Bina, en fait, c'est cette relation, en fait, tu vois, en fait, matricielle qu'on voudrait avoir avec la Shrina et la Shrina avec la terre, pour ensuite prendre les enfants qui sont les sphirotes, qui sont les 7 jours de la semaine. Tu vois, et que, donc, à mon avis, tu vois, à mon avis, c'est ça l'histoire. Pour moi, c'est ça l'histoire des 7 jours de la semaine, que c'est un cycle, etc., qu'il faut rejeter, en fait, la matricité, tu vois, cette matricité. À mon avis, c'est ça le rêve de l'échelle de Jacob, quand il voit les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. C'est parce que lui, il met des niveaux. Ça veut dire, il y a des madrigotes dans l'échelle. Il y a les anges, ils peuvent monter. Si tu mets des niveaux, alors ils peuvent monter et descendre. Si jamais, mais en fait, on dit que, tu vois, les anges, d'un autre côté, eux, ils voudraient, si tu veux, collapser le truc, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une tension quand on dit que Hachem, il est obligé d'être en haut de l'échelle pour maintenir l'échelle, etc. Parce que, tu vois, si tu veux, sinon, il y a une sorte de, tu vois, de volonté d'écraser, tu vois. Enfin, bref, j'en sais, ça, c'était un truc, je sais, voilà. Non, ça, c'est un peu plus, voilà, enfin, genre, ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça ce que c'est ça, je pense, plus ou moins, grosso modo, de tout le texte qu'il y a. Le texte, il est en hébreu, mais je pense qu'il était traduit par ChatGPT. Enfin, c'est au milieu de la traduction. Ça a besoin d'une relecture, je crois. Mais, voilà, j'en sais rien. Enfin, je pense, voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, je ne sais pas si ça vous a pris quelque chose, je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais pour moi, c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup influencé par ce que j'ai vu dans le Nefesh HaChaim. Pour moi, ça mettait plein de choses, tu vois, plein de pièces du puzzle ensemble. L'histoire du Nefesh HaChaim qui parle de cette histoire-là de la lumière qui vient d'elle-même en réaction à une action gratuite, etc. Et que je pense que c'est vraiment vrai, tout ça, etc. Je pense que cette histoire aussi, tu vois, du Maharal qui explique que chaque chose créée, en fait, elle est manquante et qu'elle veut elle cherche sa plénitude à travers Hachem, mais qu'Hachem, il va chaque fois créer, à cause de ses désirs de plénitude, il va créer un nouvel intermédiaire pour parfaire, si tu veux. Et c'est comme ça que le monde est créé, que la multiplicité, ça on l'a vu ensemble, que la multiplicité du monde, elle est venue comme ça, il s'oppose à Maïmonide, etc., qui lui pensait que, en fait, le monde, il est créé par des intermédiaires, etc., lui dit non, il n'y avait pas d'intermédiaires, ces intermédiaires, ils viennent de la volonté, en fait, de la chose créée, de revenir, en fait, à son créateur, tu vois, et ça veut dire c'est comme elle se sent manquante, donc Hachem, il est obligé de parfaire sa création et de lui donner une autonomie, mais dans cette création d'autonomie, il crée la nouvelle chose qui est le but finalement, c'est-à-dire que le monde soit créé, qu'il y ait une pluralité, des nouvelles choses soient créées, comme le but du couple, c'est les enfants, etc. Mais qu'en créant ces nouvelles choses, en réalité, ça veut dire le travail, c'est de se ressentir manquant pour arriver à une nouvelle création, etc. Et, tu vois, moi, j'ai expliqué aussi, dernière idée que je dis, après ça j'arrête, que pour moi, à mon avis, c'est l'histoire de Esther, c'est que j'ai dit que si à Moussaf de Rosh Chodesh, on enlève les téphilines, c'est parce que justement, c'est lié en fait à la féminité, au renouveau du mois, etc. C'est qu'en fait, la lune, comme à Rosh Chodesh, elle disparaît du ciel, comme on l'a vu. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'intermédiaire féminin, c'est-à-dire que normalement, ça serait de recevoir d'Hachem à travers l'intermédiaire, ça disparaît. Donc, on enlève les téphilines pour rechercher une relation avec Hachem sans intermédiaire, sans les téphilines, et déjà dans le Moussaf, et qu'à cause de ça, Hachem, si tu veux, il est obligé de créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit renouvelle le moi. Le Chadesh, tu vois, c'est-à-dire renouvelle quelque chose, renouvelle l'énergie du moi par cette volonté que nous, on a voulu se recoller à lui sans intermédiaire, etc. Et que, voilà, bref, tu vois, je pense que, tu vois, c'est un truc, voilà, je sais pas, je pense que c'est lié, cette histoire-là, tu vois, voilà, j'en sais rien. Je pense qu'après ça, c'est lié aussi avec l'histoire de Esther, avec Ahasuerus, mais ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué, tu vois, de savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce que ça symbolise, cette histoire-là. C'est sûr que Esther, c'est le Raganus, tu vois, tu vois, ça veut dire le mot même de, voilà, celle qui est cachée, c'est la lumière cachée, tu vois. Et la relation avec Ahasuerus, j'ai l'impression que ça veut dire, voilà, que l'histoire, elle force tu vois, elle viole cette lumière cachée. Tu vois, c'est tout. Ça veut dire, tu veux pas, et c'est de là où le Mashiach qui vient, quoi. Ça veut dire, voilà, voilà. Et ce que j'allais dire, c'est que l'histoire elle-même des origines du Mashiach, elle est trouble et oiseuse. C'est quelque chose c'est un cheminement qui est,
Ouais, non, c'est bizarre. C'est sûr que L'histoire de. Ouais, elle est. Enfin bon. ouais, non, Je ne sais plus à quel paracha on voit Judas après le meurtre de. Enfin, après déjà Lot. qu'ils aient expédié Yosef, il erre comme ça, il fait des trucs complètement. On se demande ce qu'il fout, quoi. Il va épouser une Cananéenne, il a 2 gosses qui meurent, il est complètement paumé, quoi. Il refuse. C'est vraiment un parcours, c'est absurde, quoi. Je me suis dit, en lisant ce passage, c'est vrai il a que. une grosse dépression, en Qu'est-ce fait. que ça vient faire? C'est Ouais, marqué, c'est ça, il est en dépression. On voit aux qu'il yeux est. de ses frères. Ouais, on voit que Une grosse dépression. on voit qu'il est complètement paumé, quoi. Il fait un peu n'importe quoi, il a pas de direction, il est. Finalement, il faut. Bah, si je reprends un peu ce que tu expliques, quoi, il faut que pour qu'il retrouve un sens et une direction, il faut qu'il y ait une explosion comme ça quand il retrouve son frère, quoi. Quand il va se confronter, etc. Il faut qu'il y ait. J'ai l'impression que ça avance comme ça, quoi, avec des. Pour découvrir cette lumière, ça passe par des moments, voilà, des crises, des moments douloureux, des trucs. Je ne sais pas si on peut vraiment y échapper, quoi. Ou en tout cas, peut-être que l'histoire de la Genèse, elle donne pas d'autre cheminement, quoi. Non, je sais pas, c'est compliqué. C'est sûr que pour moi, c'est difficile. Pourquoi le Mashiach qui vient de cette histoire de Lot et tout ça, et avec ça que des trucs comme ça, quoi, que des rapports interdits, des machins bizarres. Tu vois, si on a l'impression que la royauté, puisqu'on étudie les lois des rois, tu vois, c'est vraiment que la royauté, elle vient de ça, tu vois, elle vient de la bâtardise, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que toi, tu avais écrit un texte qui parlait, je me rappelle que tu parlais sur les goïms, etc., la pureté, etc., mais d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'en tous les cas, la royauté, elle est liée à la bâtardise. Et ça, c'est vraiment la dernière chose, puisque tu vois, normalement, ça doit être une lignée, ça doit être, tu vois, chez les goïms, c'est vraiment, tu vois, c'est d'Afka, il faut que ça soit un sang, etc., alors que là, c'est vraiment toujours, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas justement ce que tu dis, c'est-à-dire de la bâtardise, comme ça, c'est un peu une idée de mélange, comme ça, une idée de, je veux dire, justement, sur l'obscurité et la lumière, comme ça, il y a quelque chose à en tirer, quoi. Ça forme une unité, comme ça, mais justement, je pense, ouais. c'est pas les choses, elles sont pas blanches et noires à l'origine, quoi. Non, j'ai l'impression surtout que tu vois je pense que tu vois, il faut créer du chaos pour retrouver du sens, quoi. C'est-à-dire que tu vois, je pense que c'est un peu ça, ça veut dire, c'est la bâtardise, c'est vraiment le chaos, en fait. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, ça veut dire que, voilà, et s'il y a du chaos, à ce moment-là, on pourrait chercher un sens. Si jamais on a déjà tout compris, alors, tu vois, ça veut dire, voilà, quand tout, voilà, c'est chez les sadikim, on va dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tout est déjà, on a le chemin, quand on dit Zachar Nekeva, machin, blablabla, tout est inscrit d'avance. Mais en fait, tu ne peux pas retrouver un sens, tu ne peux pas retrouver un. Il faut créer quelque chose. Je ne sais pas, c'est étrange, tu vois. C'est sûr, c'est quand même très étrange. Et tu vois, je ne sais pas, parce que la royauté, on ne s'attendrait pas à un truc pareil, tu vois. Je vous laisse, je suis Ah, en Eretz. Je suis en Eretz. Mais Ah, ok. continuez. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je viens de voir que je suis né un samedi, donc Ah non, là, ça veut voir quelle je me pose des questions. Non, non, ceux qui sont nés Shabbat, normalement, ça veut dire qu'ils sont amenés, qu'ils sont Kadosh. Ceux qui sont nés à Shabbat, ils m'ont un Shabbat. Je me dis que tout ce que j'ai entrepris était stérile finalement. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Parce que le mazal de Saturne, c'est le mazal de l'heure. C'est pas ce qu'il faut regarder. C'est quoi le mazal astral de l'heure, tu vois. Ça c'est plus compliqué à calculer. C'est pas très compliqué, mais il y a un tableau dans un scroll, hein, mais je vais pas le chercher maintenant. Tu peux le trouver même sur Internet, j'imagine. Mais il faut que tu saches à quelle heure. Il faut que je regarde précisément. Ouais, il faut que je demande. Faut que je te demande plus. Le mazal du jour, normalement, le Shabbat, c'est Kadosh. C'est quelqu'un qui est Kadosh. Il serait appelé un grand chassid. C'est ce qui est marqué, c'est le mazal des filles. C'est marqué comme ça. I don't know, mais c'est pas. Mais bon. Je sais pas. Non, mais j'en sais. À part ça, je peux revenir sur la Havdalah. Il y a un truc qui m'échappe dans la Havdalah, là. Ouais, pour moi, tu vois, c'est-à-dire que c'est l'Havdalah, ça veut dire, c'est en faisant l'Havdalah. L'Havdalah, en fait, c'est une création, tu vois, on crée l'obscurité, ce que je dis, le chidouche que moi j'ai vu dans le Ramban, c'est que c'est en créant la différence par la connaissance, tu vois, du bien et du mal. Quand on dit, tu vois, on fait la bracha d'Havdalah dans Chonen Adat, tu vois, la Gemara dit, parce que voilà. Et en fait, l'idée, c'est que c'est en faisant l'Havdalah que tu crées l'obscurité. C'est pas, en fait, tu vois, ça veut dire que tu vois ce que Narmanide dit, en fait, l'obscurité, elle est venue du Rakia, qui est la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et finalement, tu vois, si tu veux, la lumière, c'est ça ce qui a empêché la lumière
de passer dans les yesodot, pour que les choses elles puissent illuminer. Et tu vois, et donc voilà, et ça c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant la question est de dire pourquoi on fait ça. Ça veut dire que, tu vois, puisque tout va très bien, tu vois, puisqu'on est on avait la lumière de Vénus, que c'est la lumière du sacré, et que le Shabbat, finalement, on annule, ça veut dire, ça veut dire, voilà, la lumière de Vénus, c'est la lumière qui avait, on va dire, la lumière cachée qu'il y a dans la matière profane, on va dire, et on la sacralise par le Shabbat en annulant toute pensée. Donc, pourquoi est-ce qu'on reste pas là, tu vois, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on fait une Havdalah pour, tu vois, de la connaissance, pour créer l'obscurité. Donc, j'ai dit que le sens de ça, c'est de créer sa propre lumière, tu vois. Et que, tu vois, ça, c'est ça l'histoire des deux silex, etc. Et tu vois, c'est pour ça que dimanche, tu vois, on te dit que c'est le soleil. Je comprends. Ce qui me gêne, c'est que par rapport à tout le reste, pourquoi on l'éteint? Je veux dire, dans les autres trucs, Hanouka et tout ça, on laisse allumer. Havdalah, c'est la bougie, tu l'allumes, ok, je comprends, on crée le feu, machin, on le maîtrise, mais la première chose qu'on fait, c'est de l'éteindre. Ouais, non, mais c'est une bonne question, mais je pense que tu vois qu'à la fin, on sait, c'est-à-dire, je pense que voilà, ça veut dire, on veut revenir à Shabbat de la semaine prochaine, quoi, tu vois, je pense qu'on sait que cette question d'être créateur de bien, tu vois, si tu veux être créateur de soi, de créateur de bien et de mal et de sens, etc., créateur de richesse que tu veux, c'est-à-dire l'homme en tant que soleil, en réalité, je pense que c'est mal vécu par l'homme, tu vois, ça veut dire, c'est pas, enfin, je pense, tu vois, je pense que c'est pas, il a du mal à, on a, dimanche, tout va bien. Ah, voilà, donc voilà, c'est bon, dans cette attribut-là. Mais si tu veux, en réalité, la plupart des gens, tu vois, ça veut dire ils ont une difficulté. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit que le dimanche, c'est le modèle des chefs, normalement, ou des gens qui sont entiers d'un côté. C'est ce qui est marqué, tu vois. Mais ça veut dire, non, ça veut dire, je pense que pour l'homme, c'est difficile d'assumer, en fait, cette position solaire, quoi. Ça veut dire, c'est pas une position confortable. Tu vois, la plupart que tu verras, la plupart des gens ça veut dire je sais pas, des hommes politiques, des guides, des rabbinim, ce que tu veux, tu prends Shlomo Améler, par exemple, c'est quand ils ont arrivé au pinacle, que tu vois, au summum de ce qui pouvait arriver, qu'ils ne savent plus quoi faire après, et ça part en vrille. Parce que tu vois, ça veut dire ils ont du mal à assumer une position solaire, quoi. C'est très difficile pour l'homme, tu vois. La plupart des gens, ils ont du mal, tu vois. Ça veut dire, il y en a peut-être qui sont capables, mais la plupart, ils n'y arrivent pas. Les Américains, ils ont une très bonne expression, c'est lonely at the top. Ouais, lundi c'est ça, mais surtout, mais tu vois, c'est comme Macron avec la dissolution, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est que, tu vois, ça veut dire, ils ont du mal à, tu vas me dire quel rapport, mais c'est un peu ça veut dire, voilà, tu vas faire une connerie, c'est-à-dire, en général, le type, quand il est en haut, il va faire une connerie, parce qu'il a du mal à supporter le fait d'être en haut, tu vois, c'est pas je sais pas si c'est la loneliness, tu vois, c'est sûr que l'homme, il cherche ça, en réalité, c'est ça ce que l'homme, mais c'est une situation pas confortable, tu vois, c'est une situation, tu vois, qui est, surtout, je pense que tu vois, c'est pas. Je pense aussi, moi, ce que j'ai écrit dans mon texte, et j'ai dit aussi que tu peux pas donner s'il y a personne pour recevoir, tu vois. Et comme tu dis, voilà, c'est un peu pour revenir à ton histoire de loneliness, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que quand le type, en fait, il est en haut, il est rayonnant, il est solaire, tu vois, mais en fait, s'il y a personne pour recevoir, en fait, ouais, ok, il est pas vraiment donnant, quoi. C'est pour ça qu'il y a besoin après le lundi, de la création de la lune, tout ce machin-là, et tu vois l'histoire de la relation de Zachar Nekeva. Mais voilà, je pense, comme tu dis, à ça. Je pense, mais ouais, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Il y a ça. Mais je pense que c'est comme si je pense que l'homme, il a du mal à, il n'est pas fait pour, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est difficile parce que, encore une fois, c'est cette lumière-là que l'homme y crée. C'est pas la lumière la lumière cachée. Et donc, c'est une lumière qui n'a pas pour vocation de se perpétuer éternellement. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, tu vois bien, si tu crées un système philosophique, ou même tu vas créer une théorie scientifique, n'importe quoi. Tu vois, tu sais, en fait, ok, quand tu l'as créée ou quand elle a été créée, tu vois, waouh, c'est extraordinaire et tout ça, etc., ça marche et tout. Et bien, au bout d'un moment, ça devient obsolète, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose, même le créateur de cette théorie, il en cherche une autre parce que tu vois, ça veut dire, voilà, il n'est pas satisfait, donc il a besoin, tu vois, c'est fait pour être éteint, quoi. Ça veut dire, c'est un feu de paille, en réalité. La connaissance humaine, la créativité humaine, c'est un feu de paille. Ça va être vécu comme un feu de paille. C'est que comme ça que tu vois, ça peut exister, quoi. Tu vois, ça veut dire, ouais, je sais pas, c'est comme les artistes, là, pour faire de l'argent, maintenant, ils font des copies de leur propre tableau toute la journée, là. Tu vois, ça veut dire pour faire des séries. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu comprends que c'est pas de l'art, quoi. C'est complètement, tu te demandes comment le mec, il se suicide pas au bout du 50e, tu vois ce que je veux dire. Tu as pensé aux millions, ok, il se dit, bon, ça va. C'est comme si j'imprime des billets. Mais tu vois,
mais tu vois, mais voilà, quoi, je veux dire, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, un artiste, il va pas se satisfaire de reproduire quelque chose qui ressemble à son ancien tableau, quoi. Parce que voilà, c'est ça l'idée. La création humaine, c'est un peu de paille, tu vois, c'est pas la lumière cachée, justement, c'est une lumière qui est, tu vois, qui est éblouie, voilà, je pense comme ça, tu vois. Ça perdure pas. Je pense comme ça, tu vois, ça s'appelle le début tu vois, d'un cheminement, etc. Mais c'est nécessairement, tu vois, ouais, je pense, ouais, j'aurais dit ça pour répondre à ta question. Je pense comme ça, moi je pense comme ça. Je pense, tu vois, c'est. Ouais, je sais pas encore dans le texte, j'ai dû écrire des autres choses, je sais pas quoi, mais j'ai oublié ce que j'ai écrit. Whatever it is. Whatever it is. Enfin, c'était ça. Je sais pas si ça vous parle. Tu vas le publier, tu vas publier. Je sais, il faut. Je dis là, j'ai écrit en hébreu, tu vois, parce que j'étais, en fait, tu vois, honnêtement, je l'ai écrit comme ça, tu vois, c'est vraiment sorti tout seul. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, je sais, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Tout parce que tous les trucs que j'écris, ça sort comme ça. Ça veut dire, tu vois, j'étais en train de recopier parce que je me disais, voilà, je dois préparer le cours pour les filles, je devais faire le truc du Ramban et tout ça. Donc, en fait, je me dis, moi, à chaque fois, tu vois, quand j'ai pas envie, pour me concentrer, tu vois, moi, je copie les choses, tu vois, j'adore copier, comme je vous ai déjà dit. Et donc, juste j'ai recopié ce Ramban et je sais pas, tu vois, c'est comme si tout d'un coup, je me dis, ah, ça, tu vois, c'est tout. Et ça, tu vois, je l'ai écrit comme ça, tu vois. C'est pas très long, hein, mais il y a quand même ces 4 ou 5 chapitres. Ah, quand même. Ouais. On peut faire une édition bilingue. Hein. Comment Ouais, non, je sais, non, mais normalement, oui, le texte, il va rester en original, normalement, je sais rien, mais bon, voilà. Avec vous dire, voilà, c'est ce qui est sorti, je sais pas. Pour moi, ça mettait toutes les pièces du puzzle ensemble. Pour moi, pour moi, la vérité, la chose que je pense de plus en plus, si tu veux, la révélation, pour moi, que le Nefesh HaChaim, c'était une révélation. Je l'avais déjà étudié bien avant, mais j'avais jamais accepté ce qu'il disait, parce que tu vois, ça me paraissait pas assez rationnel, et j'ai compris en réalité que, tu vois, ça veut dire en fait, il faut accepter une dose d'irrationalité pour qu'il y ait un dévoilement de la présence d'Hachem, et que, en fait, si tu veux, ça veut dire la rationalité, c'est deux choses, tu vois, c'est deux problèmes dans la rationalité. Je pense qu'un que Maïmonide il a vu, c'est que c'est de l'orgueil. Ça veut dire c'est vraiment en fait vouloir tout penser le monde par rapport à sa position, même si c'est la position de l'homme ou quelque chose comme ça. C'est en fait quelque chose qui est orgueilleux et qui est complètement faux. Ça veut dire l'univers il existe, tu vois, indépendamment de l'homme. Et donc, en fait, ça oblige à limiter ça veut dire la relation à la raison qu'on a, puisque si tu veux, comme le monde il existe, tu vois, ça veut dire indépendamment de nous et qu'on est un grain de sel dans l'univers. Donc, notre conscience et notre raison, c'est aussi un grain de sel dans l'univers. Donc, ça ne peut pas prétendre expliquer tout, tu vois. Et si tu commences à prétendre expliquer tout, déjà, tu te trompes. Tu vois, et ça, tu vois, c'est déjà, tu vois. C'est précisément la pensée grecque. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça l'erreur, tu vois. Et c'est nier le commencement, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais une fois que tu acceptes en fait qu'il y a un commencement, eh ben c'est magique, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme le forex ou les trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire, parce que ça me rappelle, parce qu'il y a un mec qui m'avait dit, ouais, quand on m'a dit, c'est incroyable la France, tu vois, je sais pas ce qui se passe, mais tous les 7 ans, à Kadosh Baruch Hu, il envoie une nouvelle bracha aux Juifs, tu vois. Il dit, avant, il y avait le forex, après, je sais pas quoi, il m'a dit, il y avait j'ai oublié, il y avait les trucs de chauffage, là, les trucs, là, il y a eu la pompe à chaleur. Les pompes à chaleur, et dit, maintenant, il y a les formations. Les pompes à chaleur. Maintenant, c'est les rénovations. Ouais, c'est la rénovation, les formations et tout ça. Mais c'est un peu la même chose, c'est magique, tu vois. Hachem, il veut, tu veux donner la bracha, il donne la bracha, tu vois. Mais je sais rien, c'est super bizarre. C'est ce que tu vois quand tu vas en France, tu as l'impression, quand tu vas en France, que moi, chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que les Juifs, ils n'arrêtent pas de s'enrichir et que les Goïms, ils n'arrêtent pas de s'appauvrir. Et c'est complètement incroyable, tu vois. Ça veut dire, c'est de tous les niveaux de la société, de tous les niveaux de la culture, c'est complètement surnaturel, tu vois. C'est ce que je te dis, il y a quelque chose de surnaturel. C'est pas explicable rationnellement, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Si, mais... Non, mais je pense pas que c'est malhonnête. Je pense pas qu'il y a des choses malhonnêtes dans l'histoire. Non, c'est pas malhonnête. C'est scandaleux, les notes quand tu vas faire les courses pour le Shabbat, là, c'est scandaleux. Ah, oui. Les prix que tu payes, là. Il faut cacher. Tu peux pas dire des trucs. C'est incroyable, quoi. C'est rationnel. Ils étudient la législation, tout ce qui est offert par l'État. Voilà. Donc, en fait, leur technique, elle est simple. C'est qu'ils cherchent des créneaux où c'est sponsorisé par l'État. Et ils font que ça. Oui, mais c'est tout. Mais c'est l'État, c'est ton associé partout en France. Tu es obligé de travailler avec l'État. C'est que comme ça, il n'y a pas d'autre moyen. Obligé. Il n'y a pas d'autre moyen, vraiment, en France. Tu peux faire du commerce, tout simplement. Tu es obligé de te faire sponsoriser. Tu peux acheter et vendre. Pendant longtemps, ça a marché aussi.
Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Obligé de vivre des Tu subsides. as un État qui pompe 60% de la richesse nationale, tu peux pas t'en passer, tu vas le croiser à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Autant lui reprendre l'argent dans sa poche, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, oui, mais ça, Et ils ont très bien compris. je pense que l'histoire des Juifs, c'est Ah, toujours. les Juifs, ils ont compris ça en France. Ouais, ça, mais non, mais c'est surnaturel de dire Et ça. même les Juifs francophones en Israël, les Juifs francophones, la moitié vivent avec ça aussi. Ouais. De toute façon, c'est la seule manière. Mais même en Amérique, maintenant, c'est devenu la même chose. Avec les maisons de retraite, les machins, tatati, tatata, c'est trouver un truc où tu peux pomper le fric de l'État. Disons, c'est ça, c'est juste parce que si tu veux, en fait, si tu veux dans la Torah, en fait, quand tu vois, c'est quoi étudier la Torah, en fait, c'est étudier les lois pour savoir comment tu peux en tirer un avantage, tu vois. C'est ça la Gemara. Tu vois, ça veut dire, ok, comment je peux faire ma définition Shabbat, etc. Tu vois, c'est comment je peux retourner cette loi, tu vois, ennuyeuse en quelque chose qui devient positif pour moi, tu vois. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc, ok, tu mets une plata, tu mets ci, tu mets ça, tu travailles pas. Tu vois, Shabbat, normalement, ça devrait être un truc qui devrait, tu vois, emmerder en réalité, tu vois, c'est un truc, tu vois, comme un jour de jeûne pratiquement. Et en fait, ça, tu vois, tu le réinterprètes et en regardant les lois, hop, tu en fais un truc que c'est toi qui tire du bénéfice, tu vois. C'est vrai. Je pense que c'est ça la mentalité. Là, ça. J'ai pas Ouais. voilà, j'ai pas de choses à dire à part ça sur Hanouka, sur ça, mais je pense que cette histoire pour la partie de la semaine, aussi c'est compliqué. Je pense, tu vois, parce que en fait, tu vois, le retour entre la réunification entre Jacob c'est entre Yosef et ses frères, elle se refait pas vraiment. Et tu vois, pour moi, c'est aussi tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, je pense, tu vois, tu vois, tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, à mon avis. Enfin bref, tu vois, ça c'est notre histoire. C'est que quand tu regardes, tu vois, dans le Midrash, il y a ces fameux Midrash, tu vois, c'est pour penser à réfléchir à quelque chose, mais c'est qu'il y a un Midrash qui dit que quand Yosef, il a dit, c'est moi Yosef, les frères, ils ont voulu le tuer, et Michaël, il est venu, et il a empêché, il aurait tué si c'était pas Michaël, l'ange Michaël, qui est venu qui a empêché, en fait, les frères de tuer Yosef. Et alors qu'eux, ils étaient venus pour le sauver, etc. Mais ça montre justement, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'irrépressible, tu vois, dans cette lumière, que ça soit, tu vois, positif ou négatif, tu vois, tu vois, ça dit un antinomisme et que même si eux, ils voulaient le sauver, ils sont venus en Égypte pour le sauver, etc., et qu'ils ont regretté et tout ça, mais d'une manière plus forte que eux, ils avaient une volonté de le tuer, et en fait, Joseph, il a toujours eu peur qu'il les tue même après, c'est pour ça qu'ils voulaient pas vivre à côté, etc., ils avaient peur qu'eux, ils le tuent, et c'était justifié, tu vois, c'est quand tu vas dans le Midrash, c'était justifié. C'est-à-dire que en fait, tu vois, ça veut dire, s'ils se mettaient ensemble, tu vois, ils allaient commencer à, tu vois, tu vois, c'est comme retenez-moi, quoi. Ça te montre, tu vois, comment est-ce que tu vois la haine et la passion, la guerre et tout ça, c'est quelque chose de vraiment, tu vois, qui est presque indépendant de la nature humaine. Ça veut dire, il y a un mec, tu l'as dans le nez, et tu l'as dans le nez, tu vois, ça veut dire, même si tu dis non, il faut plus, tu vois, je vais pas me battre avec lui, tout ça, machin, tu vois, c'est plus fort que ça, tu vois, et donc, et c'est resté tout le temps, tu vois, ça s'est pas rétabli, tu vois, puisque Yosef, il veut pas vivre avec ses frères, etc., malgré tout, tu vois, c'est étrange, tu vois, entre des frères, tu vois, c'est un peu, c'est en soi, c'est quelque chose de compliqué à réfléchir, tu vois. Et c'est ça le schisme entre les deux pays, etc. Tu vois, donc, cette lumière d'Israël, cette lumière cachée, elle n'est pas aussi en fait monochrome qu'on croit. Hein. C'est une lumière très, tu vois, voilà. Tu vois, ça y a aussi, tu vois, comme tu vois que ça, on vient que ça. Si tu veux, le schisme qu'il y a eu en Israël pendant 2000 ans, il revient maintenant avec Tel Aviv et Jérusalem, la même chose, tu vois. C'est incroyable, tu vois, c'est impressionnant, quoi, que tu vois. Alors qu'il n'y a aucun rapport, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que ça arrive, et ça arrive, tu vois, c'est super étrange. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, ça montre, je sais pas, mais je sais pas, tu vois, c'est sûr qu'à mon avis, à travers l'étude, je pense que, tu vois, comme je dis, tu vois, c'est dans cette histoire du déboîtement, je pense que c'est ça le déboîtement qu'il y a chez Jacob entre la lumière cachée, que c'est, tu vois, c'est Rachel, c'est la lumière cachée, et les enfants de Joseph et tout ça, c'est cette histoire du dévoilement de la lumière cachée, alors que tu vois que Léa et compagnie, les enfants de Léa, c'est beaucoup plus dans la lumière, tu vois, voilà, le Beth Amikdash, la royauté, les anges, tu vois, ça veut dire l'idée de Zachar Nekeva, ce qu'on a expliqué, faire descendre Ashkenaz par les mitzvot, et je pense que tu vois que tu vois, je pense qu'à travers, en fait, tu vois, on te dit qu'à Hanouka, il y a eu un rétablissement entre les deux, comme on a vu, tu vois, puisque les Hashmonaïm, si tu veux, ils ont, alors qu'ils étaient, on va dire, laïcs, ou, tu vois, finalement, ils ont été sacralisés. Et en fait, c'est resté comme une sorte de sacralisation du laïc, puisque c'est resté quelque chose de l'ordre du, tu vois, il n'y avait pas de shrina, mais c'était de l'ordre
tu vois, du simulacre, mais donc c'était en même temps sacré et laïque, etc. Mais et je pense que ça, si tu veux, cette réunification, elle se fait à travers l'étude et la prière. C'est possible de la faire assez facilement, quoi. Ça veut dire, tu vois, il suffit, en fait, tu vois, ça veut dire de pas voir, il suffit de dire, voilà, ok, on va faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut, on va faire tu vois, des louanges à Hachem quand il y a des victoires d'Israël ou des trucs comme ça. Et en fait, tu veux, ça créerait, tu vois, ça réunifierait, si tu veux, le laïque avec le machin, avec le profane. Et ça, c'est à travers la prière. Et je pense qu'à travers l'étude, ça serait, en fait, tu vois, d'essayer tu vois, de donner tu vois, tu vois, je pense, tu vois, d'utiliser cette nouvelle donne, tu vois, comme une donnée, tu vois, pour l'analyser à travers l'étude et donner un sens et retrouver une pureté dedans, etc. Je pense que tout ça, c'est possible, mais je pense que, tu vois, le problème, tu vois, parce que toute l'Haftarah de la semaine, elle parle de la réunification de Yosef et Yehuda, tu vois, parce qu'il y a marqué, j'en ferai descendre un seul arbre dans l'Haftarah et il y aura un seul guide et c'est à l'époque messianique que ça arrive. Donc, on a l'impression que le combat, il continue jusqu'à l'époque messianique entre les deux. Et tu vois, tu vois, et donc, mais ce que je pense que l'idée, tu vois, l'histoire de l'arbre et tout ça, c'est qu'en fait, il y a une relation. Parce que normalement, tu vois, ça veut dire si tu veux, dans la Kabbale, il y a les deux jambes, que c'est la prière et l'étude, tu vois, c'est Netzach et Hod, Moshe et Aaron. Et en fait, le Yesod, que c'est le sexe, tu vois, que c'est Yosef ou un truc comme ça. Et je pense que tu vois que c'est cette histoire de l'arbre, tu vois, toujours l'arbre, le sexe, il est toujours appelé Etzachaim, c'est lié avec l'arbre de vie et tout ça. Et tu vois, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Tu vois, non, et c'est l'histoire de l'arbre, de faire, tu vois, de connecter les deux arbres. Je pense qu'il y a dans l'Haftarah, je pense que c'est ça où il y a la difficulté, c'est de le reconnecter au niveau du Yesod. Ça veut dire pas simplement au niveau de l'étude et de la prière, mais de quelque chose, tu vois, qui est plus, tu vois, central, tu vois, ça veut dire une réunification. Tu vois, a priori, le Yesod, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est lié à la Parnassa, c'est lié à, je sais pas exactement, tu vois, c'est lié à, honnêtement, je ne sais même pas moi-même quoi dire, tu vois. Mais tu vois, c'est quelque chose qui donne une direction en plus, tu vois, qui serait pas simple. Je sais pas, en tout cas, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on a l'impression que la réunification, elle peut être que messianique, tu vois. C'est-à-dire, je pense que, en fait, la première étape, ça serait de rétablir, tu vois, l'unité à travers, comme je vous dis, l'étude et la prière. Et ça, c'est, en fait, c'est possible, c'est pas en train d'arriver à cause bon, de problèmes simplement stupides, mais ça veut dire que la solution, elle est visible, tu vois. Ça veut dire, comme je vous dis, il suffirait tu vois, que tu vois qu'il n'y ait plus d'antagonisme entre les yeshivot et l'État, et c'est possible, tu vois. Mais là, ensuite, tu vois, ça serait simplement quelque chose qui permettrait de créer une dynamique positive. Mais ensuite, il y a une sorte de réunification à un niveau plus fort, tu vois, où ça serait plus simplement le sacré qui est un sacré profane, tu vois, une sorte de simulacre, ou quelque chose, tu vois, comme une sorte, tu vois, un peu comme il fait le consistoire, tu vois, un truc comme ça, ou même, tu vois, une sorte d'étude comme ils font les réformes, tu vois, comme l'étude des Français, les intellectuels français, tu vois, ça, c'est, si tu veux, ça recréerait, tu vois, une sorte au niveau de l'étude et de la prière, un lien avec un État laïque, et l'État laïque, et si tu veux, le pouvoir laïque, il pourrait très bien s'imbriquer là-dedans. Mais en fait, je pense qu'il y a un niveau supérieur à ça. On n'est plus dans le monde du simulacre, on est dans le monde du réel. Et ça, c'est ce que l'Haftarah parle, de faire un seul arbre. C'est plus simplement que ça soit quelque chose, tu vois, un système qui fonctionne, mais quelque chose, tu vois, qui soit véritablement réunifié, où il y a un sens qui soit lié, qui soit trouvé à travers la politique, un sens qui soit trouvé à travers, tu vois, le pouvoir. Tu viens d'expliquer le contraire. Tu viens d'expliquer qu'il ne faut pas, justement, il faut vivre. Ouais, je pense que ça. Je Il pense faut qu'il le faut pas, vivre. Je pense qu'il y avait. Je il pense faut que. pas le chercher, mais ça va arriver. C'est ça l'histoire de l'Haftarah. Je pense que c'est ça l'histoire. Je pense que c'est Mais j'ai ça. l'impression que ça prend un peu cette direction actuellement. En tout cas, ce que constate, je veux dire, en tout cas, il y a une recherche comme ça. Il y a il y a une curiosité qui a été, enfin, que les événements ont forcé, on va dire, les deux rameaux à se confronter comme ça, d'une façon peut-être plus positive, quoi, que ce Ouais, qu'il y avait juste avant les événements. ouais, je pense que c'est la guerre des Peut-être. Hashmonaïm, quoi. C'est la guerre des Hashmonaïm, c'est tout ça, tu vois. C'est que si on n'y arrive pas spontanément, alors il y a besoin d'une guerre pour. Mordechai, il n'a pas fait le lien entre Benjamin et. C'est Ouais, pas tu vois, Yosef qui est c'est possible, tu vois. C'est sûr Benjamin que et Yehuda. Mordechai, c'est plus là-dedans. C'est sûr que c'est Mordechai est là-dedans maintenant. C'est sûr que c'est déjà une solution, Mordechai. C'est sûr, c'est sûr. Mais il faut comprendre ce que c'est, tu vois. C'est encore une autre histoire. Tu vois, ça veut dire, c'est pour pourri, mais je sais pas. C'est sûr Ouais, non, que. moi, pour le livre, là, tu fais la deuxième partie avec Pourri, mais on fait un truc, sur un truc fabuleux. Ah, ça. Ah, je pense que tu vois que pour Purim, si tu parles de Mordechai, on a plus l'impression que c'est un peu le contraire de Hanouka. Ça veut dire dans ce sens où, en fait, tu vois, Hanouka, il n'y a pas un vrai roi. Il y a un roi, un type qui fait semblant d'être roi.
Alors qu'en fait, Mordechai, le mec, il est pas roi, mais c'est lui qui a tout le pouvoir, tu vois. C'est le Mishneh Lamelech, c'est là. Tu vois, c'est le contraire, tu vois. C'est un truc comme ça. Il y a le truc que le type, il a pas le titre, mais il a pas la couronne, mais il a le pouvoir. Et tu vois, je pense que c'est ça Ça le. reste un simulacre. Comment? Ça reste un simulacre. Il a les vêtements Ouais, du roi. ouais, Il a les mais au vêtements, fond, mais au fond, c'est lui qui a le pouvoir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça la différence. Ça veut dire, au fond, c'est lui qui a le pouvoir. Alors que tu vois, Agrippa et tous ces rois hachmonéens, c'était des rois, tu vois, je sais pas, vraiment, tu te demandes pourquoi ils se battaient, quoi. Ils se battaient pour être Cohen Gadol, que c'était complètement, tu vois, c'était honorifique, tu vois, ok, c'était peut-être pour collecter des Mhm. taxes et tout ça, mais c'était pas un vrai pouvoir, tu vois. Et, c'était, Ouais. j'ai l'impression comme ça que c'est ça le contraire, tu vois. On a l'impression vraiment qu'il y a enfin, la dynamique entre Purim et tout ça, et c'est vraiment intérieur-extérieur qu'il faudrait chercher, tu vois. Ça veut dire, tu vois, comme Esther, elle est cachée, tu vois, etc. Et, tu vois, un truc comme ça, et que par contre, à Hanouka, c'est dévoilé, tu vois, un truc comme ça, c'est quelque chose, tu vois, que voilà, on dit que voilà, que dans toutes les nations, ils ont entendu la victoire, puisque les Grecs, ils étaient partout, donc ça a été une victoire qui a un retentissement international, qui a donné une sorte de, tu vois, de visibilité mondiale à Israël, etc. Donc, il y a un côté comme ça, hyper dévoilé, alors que, alors que tu vois, à Esther, justement, à Purim, tout est caché, quoi. Ça veut dire, oui, personne n'a rien compris, personne ne savait s'il y avait un décret, tout a été caché, quoi, comme Esther, ça veut dire caché et tout ça. Donc on a l'impression, tu vois, tu vois, c'est comme si on a l'impression qu'en fait, tu vois, c'est comme si on revenait à la lumière cachée, quoi. C'est comme si on recachait la lumière. Comme si à Hanouka, en fait, tu vois, on dévoile la lumière cachée, et que, en fait, et une fois qu'on l'a dévoilée, en fait, si tu veux, on lui a enlevé sa force, un truc comme ça, tu vois. Et qu'en fait, il faudrait la recacher après. Tu vois, tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est que, non, c'est possible. Tu vois, c'est comme, tu vois, tu vois, non, c'est possible, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est possible, tu vois, parce que en fait, c'est sûr que ce qui sort après Esther, tu vois, en fait, c'est qu'il n'y a plus de prophétie, et donc ça veut dire, en fait, c'est nous qu'on écrit l'histoire, tu vois. C'est comme je dis, c'est que, en fait, à un moment, il faut faire, tu vois, il faut faire Abdallah, quoi. Ça veut dire, il faut, tu vois, ça veut dire, il faut redonner une place à l'homme, tu vois, et que l'homme, il devienne le moteur de l'histoire. Tu vois, tu vois, c'est ce que moi je leur ai j'ai dit, tu vois aussi que tu vois, parce que tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est les deux tikkunim de Rachel et de Léa, quoi. C'est Rachel, elle est enterrée dans le chemin. C'est l'histoire qui n'est pas écrite, que l'homme il doit écrire. Et il y a Léa, c'est le retour à l'origine, tu vois, c'est le retour à la lumière cachée. Et en fait, c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, c'est utiliser la lumière cachée, en réalité, c'est vraiment une solution de loser, quoi. C'est comme quand on te dit, voilà, que le Mashiach, s'il est pauvre, alors, tu vois, parce qu'il y a des versets qui disent, le Mashiach, il sera pauvre, qu'il sera sur un âne. Et des autres psukim qui disent, non, le Mashiach, il sera un roi, machin, blablabla. Et l'Agma dit, ça dépend, en fait, des mérites de la génération. Mais je pense que c'est exactement ça. Ça veut dire, si on a un Mashiach, tu vois, ça veut dire hébraïsant, comme disait Manitou, qui est retour à la, tu vois, ça veut dire à l'hébreu, machin, là. Tu vois, ça, c'est le Mashiach pauvre. Tu vois, c'est le Mashiach des losers. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, que tu es parti en exil pendant 2000 ans et tu n'as rien été capable de faire de positif que de revenir à ce que tu étais avant, tu vois. C'est le truc, tu vois. Mais ça va arriver. Ça veut dire, c'est au pire des cas, on aura ça, quoi. Mais tu vois, alors que tu vois mais que le Mashiach de Rachel, c'est de dire non, tu vois, c'est le Mashiach que tu vois, on innove, tu vois, on fait un Betamikdash virtuel, j'en sais rien, tu vois, un truc complètement science-fiction, tu vois, sur la Lune, des trucs complètement débiles, tu vois, ça veut dire, et c'est ce qu'Hachem il attend, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc, voilà, qu'on ne soit pas parti en exil pour rien, quoi. Que tu vois, on a ressorti quelque chose de ça, ça veut dire, on a quelque chose qui était de nouveau, que Moshe n'avait pas prévu, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est clair, tu vois, c'est ça. Et je pense que Esther, c'est ça. Ça veut dire la Megillat Esther, c'est OK. Donc la lumière cachée, elle a un chemin droit qui veut aller à un but qui va arriver. Et tu vois comme ça, tu vois de retour à l'origine. Et que Purim, c'est le dire non, tu vois, retourne te cacher, cette lumière-là, qu'elle reste cachée. Et nous, on va faire notre vie à nous. On va faire. On va écrire notre Torah, on va faire notre histoire, on va faire notre peuple d'Israël comme on a envie. Tu vois, ça veut dire. Un truc comme ça, moi je pense que c'est ça pour Rim, tu vois, c'est de recacher la lumière, un truc comme ça. Parce que Hanouka, c'est la chose, c'est vrai.
Ouais, Hanouka, c'est un retour à l'origine, et Purim, en fait, c'est un truc vers le futur, tu vois. C'est une ouverture vers le futur. Hanouka, c'est l'éducation. Et Purim, tu vois, c'est le tirage au sort. C'est le truc que tu vois là. Purim, c'est le truc qui est tiré au sort. Ça veut dire qui n'est pas écrit. C'est le truc qui est au hasard. C'est la fantaisie. Et c'est assez périlleux quand même, parce que tu échappes à une Shoah, quoi. C'est vraiment le. Je veux dire, Non, je sais pas ce que ça. Tu échappes. Bon, c'est c'est mieux. vraiment entre. Enfin, je sais pas, oui, c'est l'absolu. C'est entre la vie et la mort. Enfin, pour qu'il y ait cette créativité, il faut vraiment que tu sois passé par une presque annihilation, quoi. Hanouka aussi, c'est une chose qui est. Je pense que Hanouka, il y a beaucoup plus de juifs qui sont à Hanouka qu'à Purim. Tu vois, je veux dire, Hanouka, c'est quand tu regardes l'histoire, c'était un désastre. Tu vois, il n'y a aucun des Rachmanim qui a survécu, mais je pense qu'en réalité, c'est des centaines de milliers de morts, puisque la plupart des Mitni Avnim, c'était beaucoup des juifs, etc. Ça a été assez, c'est beaucoup plus bloody Hanouka que Purim, hein, parce que Purim, on a eu peur, tu vois. Voilà, tu évites la Shoah. C'est ça l'histoire. C'est exactement ça. Je pense que si les Juifs avaient fait Teshuvah, imagine Freud, où tu vois déjà Einstein, Kafka, tout ça, c'est toute l'intelligence juive, elle avait fait Teshuvah avant, tu vois, c'est-à-dire juste avant que la Shoah arrive, ça aurait été Purim, tu vois. Et comme si on avait fait Teshuvah trop tard, en fait, c'est devenu Hanouka. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire, c'est un truc, voilà, ok, alors, il y a l'État d'Israël, il y a ça, parce que tu vois, ça doit arriver que la lumière ganouse, elle doit se libérer, je sais même pas pourquoi ni comment, mais ça arrive, etc. Ok, c'est un peu loser, quoi, c'est loser, tu vois, ça aurait été mieux qu'on aurait des mecs, tu vois, comme Einstein, ou des mecs comme ça, qui nous font un truc de malade, avec des fusées, qu'on fait un État d'Israël dans la Lune, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois... Tu vois, que tu te retrouves avec, tu vois, avec des Palestiniens complètement demeurés. Au niveau des voisins, on n'a pas été gâtés. Tu vois. Non, vraiment pas. Hein. On n'a vraiment pas été gâtés. Oh, vache. Je vais vous laisser tranquille, Justin. Je dis que je laisse en casse Shabbat Shalom et que de bonnes Ça va choses. faire un peu de tout. Écoutez, mon délire total. C'est pas Super, l'idée. merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Shabbat Shalom. J'ai pas accès à mon bouton de truc.